Bonjour, pour cet épisode, j'ai reçu Marie-Lou Bison, qui présentement travaille chez Coveo, qui est Campus Recruiting Manager. Donc, vraiment beaucoup parlé de ses mandats au niveau des qui est de l'embauche finalement de candidats. Puis principalement son mandat, c'est d'embaucher des stagiaires. Puis donc aussi en TI, mais aussi donc en intelligence artificielle finalement de plus en plus qui est très populaire. Puis on a beaucoup parlé finalement de toute cette espèce d'écosystème au niveau du recrutement où il n'y a pas beaucoup de candidats nécessairement qui font les tâches pour beaucoup de demandes. Puis comment bien valoriser quand même un CV, puis que c'est pas parce que le marché a vraiment un besoin que nécessairement tu es automatiquement engagé à une place. Il y a quand même un fit qui est important, puis au niveau de comment bien valoriser sa position en tant que personne qui cherche finalement un emploi à travers tout ça pour aller chercher finalement qu'est-ce qui te rejoint plus. Fait qu'on a eu des bonnes discussions autour de ça, sa vision des affaires aussi, puis aussi finalement son mandat qu'elle a eu avec une start-up qui était vraiment intéressant de discuter de ça, qui est une expérience qui peut-être pas tout le monde qui a vécu, puis sa position par rapport à ça. On a aussi parlé finalement de sa perception au niveau des compétences qui doivent être mises de l'avant pour les ressources humaines. Donc finalement, est-ce que quelqu'un, ressources humaines dans une entrevue, doit comprendre le code ou comprendre macro, là, de façon très macro-conceptuelle, c'est quoi finalement du code. C'était vraiment très intéressant de discuter avec elle, avec Marie-Lou de ça. Puis, comme vous allez voir, finalement, c'est pas mon studio habituel ou l'autre studio que finalement j'utilise. C'est Jean-François Sénécal, finalement, qui est professeur au département de philosophie, qui m'a prêté son studio, qui s'intéresse beaucoup justement aussi à la thématique de l'intelligence artificielle. Puis, il a eu la gentillesse de me prêter son studio, vraiment très bien, sauf que j'ai pas bien fait mon travail. J'ai pas remarqué que j'avais un micro finalement qui était sur mon côté gauche tout le long du vidéo. Donc, on voit pas très bien ma face, mais c'est pas ça qui est important de toute façon. C'est l'invité qu'on veut recevoir. Moi, vous m'avez déjà vu pour 10 autres épisodes avant. Puis d'autres à venir. Donc, c'est pas plus grave que ça. J'ai gardé quand même la vidéo. Ça a donné quelque chose d'intéressant aussi. Puis sinon, j'aimerais toujours remercier mes commanditaires, l'Agile, le Splat, l'Allier et Dotlayer. Puis encore une fois, là, finalement, Jean-François m'avoir prêté son studio si gracieusement. Puis vous avez d'autres invités que je pensais que je devrais inviter? Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis sinon, je souhaite une bonne écoute. Puis sinon, à part de ça, Oui. tu viens de où exactement, là? Ton parcours, ça a parti comment? Là? Tu Écoute, sembles dire que tu c'est veux que je atypique. commence d'où, là? Où ça te tente de parler, là? Écoute, moi, j'ai commencé de quand je suis arrivée sur l'île de Montréal parce qu'on s'en est jasé un peu avant que tu commences à record. À tout record ça, qu'à Saint-Jérôme, Yeah, Saint-G Street, là. Mais même pas, j'ai quand même plus au nord, là, Sainte-Adèle. Oh, tabarnak, c'est Oui, encore pire, ça. Genre, tu sais, mon camp de jour, mon camp de jour plutôt, mon service de garde, le soir, on allait faire du ski. Juste pour te dire, c'est comme Ouais, du nord. Mais tu étais à côté des pentes, là. Oui, c'est ça, exact. Donc, j'ai déménagé à Montréal quand j'avais l'âge du cégep, là, fait que 17 ans. Ça fait 7 ans maintenant. Et parce que moi, je savais que je voulais être dans la ville, Laurentide ne m'intéressait plus, je voulais connaître d'autres choses. Fait que j'ai fait un parcours en sciences humaines. Super original, hein? Mais j'ai choisi sciences humaines parce que au cégep où j'allais à la fin de notre parcours d'études, on pouvait faire un reportage comme projet de fin d'études à l'étranger. Ça va être tellement appelé. Au début, je voulais être journaliste, je voulais être en com. Fait que je savais pas. Puis j'étais comme, hey, si je travaille tout mon parcours par rapport à ça, ça va être malade. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je suis partie à la fin de mes études pendant 1 mois avec une gang de filles. On est allé à Prague, en République tchèque. Puis on a tourné un documentaire sur la place de l'art contemporain après la révolution de velours. Yes, sir! C'est quand même assez pointu aussi, hein? C'est très, Il manque juste que ce soit recherché. comme en 1970 et 1980, là. Tu sais, puis là, C'était en vraiment... 1990 et 2012. à OK, l'époque, fait que c'était très ça- précis, OK. Absolument, ça l'était. Et c'était au travers du portrait d'une place qui hébergeait des artistes, disons, pas qui hébergeait, mais qui avait des artistes en résidence plutôt. OK. Et après, je me suis dit, avec la logique, c'est vraiment drôle comme parcours, là. Je me suis dit, ben moi, je voulais aller à l'université, c'était sûr, mais en même temps, je suis quand même quelqu'un qui est très stressé, fait que je voulais avoir un job. Fait que je me suis dit, je vais aller en RH parce que j'aime les gens, puis j'aime la relation d'aide, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais aller là-dedans, why not, tu sais, j'avais jamais fait de l'admin, je savais même pas ce que ça mangeait en hiver, une entreprise. J'étais arrivée là, mon premier cours, le prof il a dit, ben levez votre main, ceux qui pensent qu'être en ressources humaines, c'est être en relation d'aide à l'employé. Ouais. Il m'a dit, Surprise! Je te casse là. il m'a dit, vous êtes vraiment à la mauvaise place. J'ai fait, ah shit. Fait que ça t'a fait 1 an. Mais il y a quelque chose, mettons, si on peut en parler un peu, justement, une discussion dernièrement avec un collègue, tu sais. Les ressources humaines, il y a quand même quelque chose il y a 2 paradigmes là, en contradiction. Là, tu sais. Absolument. C'est 2 antagonistes, finalement. Tu gères le risque des employés en même temps d'essayer d'aider les employés. Absolument, c'est que en fait, comment je pourrais le vulgariser, là, c'est que tu
tu veux aider les employés à être mieux dans leur travail par souci pour l'employeur. C'est ça. C'est toujours une relation par rapport à l'employeur. Absolument. Tu sais, l'employeur, il veut que tu aies mieux, pas parce que fondamentalement, il veut que tu aies mieux, il veut que tu aies mieux pour produire plus. Mais attends, je t'arrête. Oui, il peut vouloir. Mettons, je vais dans l'extrême. Tu sais, on s'entend. Oui, si on dans prend l'extrême, les- dans le sens, sans faire aspiration, mettons, oui, il y a des inverses à ça, mais fondamentalement, le capitaliste dit que tu veux produire plus. Absolument. Bon, est-ce qu'à quel point tu t'attaches à ça? Bon, il y a de la distance à mettre puis de la nuance à mettre. Là, j'étais noir ou blanc, mais à la base, ça reste que c'est que tu veux que l'employé se sente bien, puis s'il se sent mieux, ben Il va produire plus. Et oui, donc, Exactement. tu as raison si on le prend à l'extrême. Là, C'est tu sais, ça. je pense que l'entreprise 3.0 de nos jours est loin du Fordisme, là, qui est comme vous devez travailler tant d'heures, et puis le travail à la chaîne, on est d'accord. Mais oui, effectivement, tu es toujours un peu entre. Moi, j'avais l'impression, à l'époque, étant plus jeune aussi, d'être toujours entre l'arbre et l'écorce. Tu sais, d'être un peu entre deux, puis je me sentais très mal dans cette position-là. Mais j'aimais quand même l'administration. Tu sais, j'avais comme baigné là-dedans, puis je m'étais dit, fuck les coms. Mais je m'étais dit, j'aime ça être là-dedans, puis j'aime surtout la flexibilité que ça me donne. Et là, j'ai fait le. Je t'arrête 3 secondes, je vais faire un bifurcaire pour en profiter là-dessus. Mettons, ça. comment tu verrais, tu sais, finalement, avec l'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'automatisation, puis comment tu positionnerais l'humain par rapport aux ressources humaines là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire? Dans le sens, mettons, le département des ressources humaines, c'est que les employés se sentent mieux, puis essayer de les aider à accepter finalement une culture d'entreprise. Puis là, mettons, on arrive maintenant avec, boum, avec un tracteur qui casse tout, puis qui dit, ben non, on automatise les processus, puis là, ben, ça se peut que ta job disparaisse. Comment tu vois cette espèce de processus-là à travers une gestion de ressources humaines? Mais je le vois plus comme étant une évolution, justement. Tu sais, la machine est là pour te supporter dans tes tâches, pour t'aider à mieux faire ton travail. Tu sais, je veux dire, oui, si on le pousse à l'extrême encore une fois, c'est sûr que ton travail peut disparaître en tant que tel si on automatise tout, mais reste que surtout en intelligence artificielle, puis on l'a vu, il y a quand même l'intelligence artificielle est pas encore capable de pas faire de biais dans ses choix, tandis que l'humain, lui, a quand même plus de contrôle là-dessus. Donc, la machine est vraiment super à ton travail et pas là pour prendre ton travail, tu sais. Okay. C'est sûr qu'en usine, je me connais moins, puis je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que c'est moi mon domaine d'expertise, mais en domaine de service ou de SaaS, puisque c'est plus mon domaine d'expertise, c'est vraiment en support à ton travail pour que tu puisses te concentrer sur les aspects plus stratégiques de ton travail. Qui est plus intéressant, là, la moins créativité efficace, ou la, absolument. Et non de genre, bon, ben, je copie des colonnes dans Excel en zombie. Comme, moi, j'utilise les AI dans mon travail de tous les jours. Par exemple, quand je recrute, puis j'envoie des emails à des candidats, de dire qu'ils ont été acceptés ou pas, ou quelles sont les prochaines étapes, ça me gosserait-tu de devoir à chaque fois le rentrer manuellement ou quoi que ce soit, le courriel? OK, fait que vous autres, c'est généré automatiquement le message? Oui, genre, vous allez absolument. grabber une coupe d'informations. Absolument, oui, vous exact. On a des tokens, puis let's go. Puis le message s'envoie automatiquement. Absolument, okay. Pour le scraping de CV, est-ce que vous utilisez aussi des services comme ça? Est-ce que je pense que ça existe un peu. Là? Oui, ça dépend. C'est ce qu'on appelle le sourcing, là, ce qui est c'est cool qu'on en parle là, pour ceux qui nous écoutent. Ne mettez pas... Il y a quand même des gens... Du moins, une entreprise qui est humaine, qui est encore d'une taille humaine, vont regarder vos CV. Okay. Pensez pas qu'on a des systèmes... Ça existe. Pas à grandeur, mettons. Là. Ça existe, puis j'en ai vu, puis sans vouloir pointer une population, mais il y a des groupes de personnes qui font ça encore, qui mettent là toute l'information, qui mettent, mettons, qui font du HTML, là, comme des devs. Oui. Tu comprends ça, là, j'ai une grosse discussion aussi avec des gens, finalement. Tu sais, la suite Office, moi, je pense plus que tu devrais mettre ça sur ton CV. Je suis d'accord. C'est rendu, selon moi, je pense qu'en 2020, dépendant de ton âge aussi, moi, je pense que si tu es 25 ans, peut-être même 30 ans et moins, cancelle la suite Office, tu es censé au minimum savoir comment l'ouvrir puis comment l'utiliser. Puis c'est déjà un edge par rapport à les 50 ans. C'est un non-dit, si tu es diplômé d'une université, là, on va le savoir que tu as utilisé des outils comme Drive. En tout cas, on espère que tu as utilisé ces outils-là surtout. Mais absolument, absolument. Puis ça va se sentir, le recruteur va toujours tout de suite le savoir si tu es tech-savvy ou pas, là, comme on appelle. Fait que non, ne mettez pas ça. Mettez pas du HTML aussi si vous êtes dev. À moins que vous appliquiez dans une position web. Sinon, c'est ça. C'est des connaissances qui sont supposées être de base pour le type de profession. Oui, non, je suis d'accord. Moi, je pense qu'un CV, ça rentre en une page. Puis ta lettre de présentation a une autre page, puis ça arrête là. Et puis même la lettre de présentation, là, je vais être super honnête. Je trouve ça plate, moi. Souvent, là, comme moi, dans l'entreprise où je travaille, on en demande une. Tu skippes ça. À moins qu'on te précise Parce que moi, quand j'ai appliqué pour le poste dans lequel je travaille, on m'a demandé une lettre de présentation, puis on m'a demandé soit out of the box parce qu'ils voulaient mesurer ma créativité. Which I did. Puis genre, ils m'en ont parlé après. Hey, by the way, elle était très bonne. Mais most of the time, moi, quand j'ai un CV pour des stages en R&D ou peu importe, je regarde pas ça. Moi, je vais regarder ton CV, puis je vais regarder c'est quoi ton implication que tu as faite. Je vais regarder qu'est-ce que tu t'en es rendu dans ton parcours. Je vais regarder
Est-ce que t'es Les entrepreneurs qui sont beaucoup plus populaires, finalement, l'implication là, qui est beaucoup, beaucoup plus présente moi, et là, évaluée. un CV gagnant, là, c'était quelqu'un qui a un profil super intrapreneur, qui a fait des compétitions académiques, que ce soit les jeux de génie ou autres, puis qu'en plus, il y a un GPA qui est quand même assez fort parce que, corrige-moi là-dessus, j'ai pas fait de mes études en génie ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est un domaine qui est tellement moins subjectif que, disons, des sciences humaines ou quoi que ce soit. Donc, tu l'as ou tu l'as pas. Tu sais coder ou tu sais pas coder. Oui, définitivement. Fait que c'est pour ça que moi, un GPA, on va quand même le regarder parce que, tu sais, je comprends après ça que si t'as mis, tu sais, t'as un GPA, mettons, de 3.5, mais t'as fait genre toutes les compétitions académiques, t'as été dans des assos étudiantes. C'est très légitime. Regarde, on comprend-tu, là, que t'as mis ton temps ailleurs? Tu aurais peut-être pu avoir un 3.8, mais tu sais, regarde, t'as mis ton temps. Absolument. T'as diversifié finalement tes compétences. Oui, puis tu vas acquérir des compétences transversales, puis ça, c'est très, très, très valuable en AI. Plus que quelqu'un, mettons, qui a un 4.3 puis qui n'a rien fait, mettons, puis t'es comme moi, mais genre, à part étudier, tu fais quoi d'autre? Absolument. Ben, j'étudie. OK. Non, mais on cherche. C'est des types de profils, mais c'est pas toujours les profils que tu cherches dépendant des jobs, là, finalement. Là. Exactement. Tu sais, quelqu'un qui a un 4.3 sur 4.3, qui est en maîtrise en physique, puis qui fait du machine learning, ben là, on va le prendre. Je vais le passer en entrevue au moins. Là, ouais, ça, c'est une autre catégorie. Là. Ça, c'est parce qu'en fait, non, j'exagère pas, peu importe ses soft skills, mais c'est tellement en demande que. C'est tellement pointu, c'est tellement. Ouais, comme tu dis, c'est tellement. C'est très niche. Puis, mais c'est quelque chose justement que moi, je commence à avoir un peu plus de lumière qui allume. Les soft skills, finalement, dans ce genre de profession-là, sont extrêmement importantes parce que tu ne vas pas faire du machine learning, dans le sens que moi, les projets que je fais, c'est avec l'assurance, avec la finance, avec tout ça. Fait qu'il faut que je parle avec des clients. Ben, exactement. En tout cas, moi, je vois comme une relation client, même si ce n'est pas un client, mais dans le sens que quelqu'un veut quelque chose de moi, je dois y produire quelque chose, comment j'arrive à produire ça, puis comprendre qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses attentes, puis moi, expliquer c'est quoi mes attentes. Absolument, donc tu as complètement raison. Puis. Tu sais, que ce soit moi dans l'entreprise où je travaille, on a tout un département qui deal avec notre clientèle. Fait que c'est sûr que moi, les gens, que ce soit en stage ou que ce soit mes collègues qui recrutent pour des postes à temps plein, ben on va regarder ces soft skills-là. Ils doivent avoir ces soft skills-là. Ils doivent avoir une certaine expérience, que ce soit en service à la clientèle, que ce soit en espèce de consulting avant, tu sais. Ils doivent savoir parler à du monde parce que, je veux pas, c'est eux qui vont nous représenter face à nos clients. Puis ça, c'est surtout en technologie, tu le sais, là, un des premiers trucs que nos investisseurs vont regarder, c'est est-ce que tu es capable de garder tes clients, ton churn rate, là, qu'on appelle. Ouais. Fait que, tu sais, il faut vraiment qu'on ait des gens qui soient des people person, tu sais. Que ce soit pas réservé aux ressources humaines. C'est pas réputé en TI d'être des people person, tu sais. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps, mais on va les prendre quand même, ceux-là. Ils vont peut-être juste pas parler à nos clients. Ben c'est ça, tu sais, finalement, ça va être des personnes très techniques qui vont avoir vraiment une utilité très technique dans les équipes. Puis il y en a d'autres qui sont comme entre les deux, sont moins techniques, mais sont capables d'avoir des relations... pas malaisantes, mais non, c'est pas le bon terme, mais tu sais, il y en a pas axé sur une chose, mettons. Mais c'est ça, puis je pense qu'il y en a qui voient moins, on est tous des personnes différentes, il y en a qui voient moins de valeur, qui s'épanouissent moins en étant avec les autres. Mm-hmm. Mais disons là, qu'on parle d'un profil idéal de stage, parce que moi, c'est ma spécialité quand même, c'est les étudiants, c'est les stages, c'est les gens qui commencent leur carrière. Quelqu'un qui a quand même cet intérêt-là d'aller vers les autres, c'est très, très, très gagnant. Là. Je dirais à compétence égale, quelqu'un qui a ce social skill-là va complètement avoir le travail. Ouais, puis comment tu verrais quelqu'un pour développer ce genre de compétences-là? C'est une très bonne question. Comment? C'est vraiment de se mettre... Tu sais, je sais pas après c'est quoi les différentes ressources qui sont disposées dans chaque école, là, mais tu sais, juste de faire des compétitions académiques, comme je l'ai dit, ça te pousse à devoir parler devant un public, ça te pousse à devoir vulgariser un problème technique aussi, tu sais, parce que dis-toi que ces gens-là, ils vont peut-être parler d'égal à égal, which is great, parce qu'ils vont pouvoir, tu sais, ils parlent de code, là, ils savent ce qui est quoi, mais ça se peut qu'ils parlent à des gens comme ma mère, là, aussi. Là, j'exagère grandement, là, mais tu sais, qui sont moins tech savvy. Ça arrive quand même sur des compétitions que tu as des jurys, t'es comme, il n'y a pas du tout de compétences techniques, puis là, ben souvent, c'est ça qui va le barrer, puis là, mais non, tu viens de dire un mot qu'il comprend rien, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Mm-hmm. Genre... utilise son langage. Vulgarise-le, puis tu sais, mets-le dans les termes les plus garderies possibles pour qu'ils le comprennent. Fait que tu sais, de faire des compétitions académiques comme ça, de faire tout ce qui est, moi, je grande fervente des assos étudiantes aussi, là. Mais je suis ton avis, moi aussi, là. Je trouve que c'est vraiment une implication qui est géniale, mais c'est sûr que quand tu as 14 000 étudiants, c'est difficile de s'impliquer, de réussir à s'élire sur ces 14 000 étudiants. Mais du moins des comités, tu sais, je pense qu'il y a quand même une manière de faire son impact, d'être bénévole, sinon d'aller chercher, tu sais, c'est sûr que là, après, moi,
l'entreprise pour laquelle je travaille est très, je veux dire, on demande un profil quand même assez intense, là, je pense, pour justement parler à la clientèle comme ça. Mais sinon, tu sais, avoir juste de l'expérience en service à la clientèle en général ou sinon de faire un stage dans une firme de consultant, ça peut quand même aider à développer cette pensée client-là. Tu sais, juste de mettre le client de l'avant puis de pas juste faire, tu sais, je te parle, mettons, de gens qui feraient leur 3e stage en programme coop puis qui seraient du genre à dire « Ah, ben moi, j'ai juste fait des stages dans les endroits où est-ce que je faisais juste resolve des bugs. » Ben, comme, non, peut-être pas, tu sais. Ouais, c'est peut-être pas ce qu'on cherche. Exactement. Parce que moi, où je travaille, quand tu es intégré en stage, tu fais partie de l'équipe. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont demander ça maintenant sur le marché du travail. C'est non, on veut pas te mettre comme on a side project. Tu sais, ça, c'est de la main-d'œuvre qu'on va aller chercher en première, 2e année. Quand tu es rendu à finir ou à ton dernier stage, ben on veut que tu intègres l'équipe complètement. Puis on veut que tu aies ces compétences transversales. Parce que l'objectif ultime des stages, c'est de pouvoir t'embaucher. Là. C'est une entrevue de 6 mois à peu près, 4-6 mois. Oui, absolument. Fait que, mettons, le premier, tu es comme, il est nouveau, c'est normal qu'il soit pas super compétent. On va y faire un petit peu de job. Finalement, c'est cheap labor parce que c'est subventionné par le gouvernement. Puis c'est correct, which is good parce que tout le monde gagne son compte. C'est gagnant-gagnant. C'est ça, il n'y a personne qui est perdant là-dedans. Puis après ça, tu arrives à ton 2e, t'es-tu plus compétent, mais le 3e ou à ton dernier, tu es comme, non, là, moi, je vais te faire une proposition l'année prochaine. Fait que si tu fais une bonne job, je t'engage, tu sais. Absolument. Puis je sais pas s'il y a des gens qui sont aux études qui vont écouter la discussion qu'on a aujourd'hui, mais si jamais vous écoutez ça et prenez jamais un stage, moi, ça serait mon conseil, prenez jamais un stage où est-ce qu'ils vont vous mettre sur un side project, challenger les gens là-dedans parce que quelqu'un qui va vous mettre sur un side project, dites-vous qu'il y a juste une besogne à faire. Puis qui vont vous utiliser pour ça, alors que quand tu vas avoir un milieu de stage qui est stimulant puis dans lequel tu peux t'investir pour ton futur, ben c'est qu'ils vont vous intégrer directement sur l'équipe. Ça va être plus valorisant aussi. Ben oui, absolument. Puis, c'est un side project, là, ça peut être long à maudit. Là. Oui, puis il y en a beaucoup qui font ça encore. Ah ouais? Oui, il y en a beaucoup qui font les stages comme ça. Alors que pourtant... Des étudiants, tu parles ou des employeurs? Les deux. Les deux. Tu sais, on n'est pas... Je sais pas, moi, en tout cas, quand j'étais aux études, un stage, on dirait que je savais pas tant à quoi m'attendre. Tu sais, j'avais mes critères d'école à remplir. Moi, il faut que ce soit là-dedans, puis tu sais, que tu fasses tant d'heures. Mais au niveau de la description de tâches, tu sais, je savais pas si je devais juste travailler puis développer mon projet de mon bord ou si je devais... Tu sais, ou si je devais vraiment faire partie de l'entreprise. Tu sais, je trouve que la ligne est mince, puis je trouve que c'est ça. Fait que moi, ça serait vraiment mon conseil, c'est aller vers un environnement de stage qui veut vous montrer à l'équipe. Tu sais. C'est un peu comme une relation de couple. Tu sais, quand tu vois quelqu'un, puis la personne ne veut pas te présenter à ses amis ou sa famille, pose-toi des questions. J'aime vraiment le parallèle que tu donnes. C'est un bon point. Là, finalement, en plus, c'est quelque chose que tu consacres beaucoup de temps. Fait que, c'est donc que ça soit pas juste un chèque de paye à la fin. Mais c'est ça, tu sais, vois les red flags. Ouais. Ouais, effectivement. Mais c'est bien que tu en parles parce que je pense aussi, du moins, mon expérience. Moi, j'ai pas fait de stage, mais j'ai vu l'expérience des autres autour de moi au niveau des stages. L'Université Laval est vraiment, surtout du moins la FSG, là, sont vraiment ferrés pour ça. On a un département qui est juste pour là, puis des stages ayant rentabilité. Absolument, oui. Fait que les étudiants, je pense qu'ils sont comme. En tout cas, du moins, mon impression, là, vraiment mon impression, encore là, j'en ai pas fait, fait que je sais pas, c'est vraiment un aperçu de l'extérieur, qui sont vraiment rendus dans une étape que là, le marché du travail est très en demande. Fait que là, ils sont comme piqués. Absolument. Ah oui, à une époque, on se serait parlé il y a peut-être 10 ans, puis ça serait moi qui serais comme non, mais tu sais, nos étudiants, il faut vraiment que ce soit top. Et là, en ce moment, là, on est en mode cruise. Là. Oh, là, c'est comme. On cruise. C'est quasiment comme, viens chez nous, je vais te donner ça. Genre, check chez nous comment c'est hot. Parce que sinon, comme tu dis, c'est ça, les employeurs se battent pour 4-5 étudiants, puis on 10 offres d'achetage. Absolument. Non, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Fait que le défi au niveau employeur, il est très intéressant. Par contre, c'est comment on met de l'avant qu'être chez nous, c'est hot. Puis c'est là qu'est venu le concept de ce qu'on appelle la marque employeur. C'est ça qui est extrêmement important. C'est comment je mets de l'avant. Autant que je vais avoir un marketing qui va être destiné à mes clients pour dire comme, hey, choisissez-nous de la compétition. Mais là, ma compétition, c'est surtout dans un contexte d'ici en informatique ou peu importe. C'est que nous, en ce moment, on se bat contre des Google, des Amazon de ce monde, qu'ils ont... Surtout en AI, en plus, là. Surtout en AI, qu'eux, ils ont la notoriété de fou. Puis des budgets beaucoup plus énormes. Ça n'a aucun rapport. Google Brain, là, je me demande vraiment combien il paye Hugo La Rochelle, mais ça doit être vraiment impressionnant, son salaire. Pour connaître un peu les salaires en AI... Mettons, ça doit être un 300-400 000, Hugo. Ah, facilement. Facile. Je veux dire... Des salaires d'entrée en AI, là, tu peux parler là, chez des géants, évidemment, là, que
Et tu peux parler d'un 100 000 en partant. Là. Ben, tu vois, mettons, moi, à titre de référence, c'est pas mal que ce que je m'attendrais à avoir. Là, après ça, il reste quand même... Du moins, je discute beaucoup avec les gens autour de ça. Puis, autour de moi, parce que, bon, moi, j'ai quand même des offres parce que j'ai une certaine visibilité à cause de ce que je fais, whatever, meet-up, etc., tout ça. Fait que je commence à être approché. Puis là, j'essaie de prendre le pouls un peu, tu sais, finalement, pour voir. Puis de comparer par rapport à des amis qui sont à l'étape de ça pour finalement les aider dans le processus. Moi, je pense que l'union fait la force. Là, absolument. Tu veux benchmark. Ils veulent pour benchmark tout le monde. Là, puis, j'étais quand même surpris à Québec. C'est pas les montants que je m'attendais, c'est plus bas. Qu'est-ce que je m'attendais? Je pense qu'en fait, Québec n'est pas encore rendu au point qu'il a compris la valeur de l'AI pour offrir des salaires en conséquence. Mais c'est Québec a l'avantage du marché. Il y a moins de compétition, c'est tout. T'sais, comme quand tu étais à Montréal, là, t'as des. Je te donne un exemple, Ubisoft. Okay? Ubisoft, je sais pas si tu as été au courant, là, mais c'est moins en AI, mais reste que c'est en programmation. Ils ont lancé une campagne de marque employeur massive. Là. Okay. Genre, partout dans les métros de Montréal, c'est placardé. Ils ont fait une vidéo YouTube, je sais pas, qui a coûté combien, là, pour dire comme quoi ça a de la valeur de travailler chez eux, puis que vraiment, quand tu viens travailler chez eux, il y a un impact. Puis de là, ils haussent le marché, mais à des... C'est un peu incorrect. Puis, tu sais, quand tu y penses, c'est comme, Caroline, c'est une entreprise française qui vient faire ça sur notre marché. Là. Ouais. Reste que, tu sais, c'est pas Montréalais du tout, c'est pas québécois, tu sais. C'est ça, comme Amazon aussi qui fait ça aussi, là, que même là, ça a l'air qu'ils ont commencé à recruter à Montréal. Parce que là, ils sont à Vancouver. Puis là, il y avait Vancouver, à Seattle, en fait. Non, en tout cas, qui est la siège sociale est à Seattle, oui. C'est ça, mais je pense que c'est de Seattle, puis ils ont ouvert quelque part d'autre. Puis là, ils commencent au début, ils avaient recruté à Vancouver. Après ça, ils avaient recruté en Alberta. Puis après ça, ils sont allés jusqu'à Toronto pour chercher des mondes. Là, ils sont rendus à venir chercher à Montréal parce qu'ils sont plus capables de trouver du monde. Absolument, non. Puis eux, comme on l'a mentionné, ils ont vraiment le budget pour relocate. Ils ont le budget pour... Tu sais, comme t'as une blonde, pas de problème. T'as un chien, pas de problème. On va tout amener, on va te payer. On va te donner un super beau package de relocation. Mais tu sais, au final, ce que les gens doivent... C'est sûr que t'as la notoriété de la marque, mais c'est quand même une entreprise américaine pour laquelle tu vas travailler. Ouais, c'est ça. Finalement... Mais c'est difficile aussi, finalement, c'est quoi le prix que tu es prête à vendre tes valeurs? Absolument. Ou du moins à un petit peu étouffer tes valeurs. Tu ne les vends pas totalement. Mais c'est sûr que c'est difficile pour les compagnies d'ici de dire, ben, moi, j'ai un chiffre d'affaires de, je sais pas, 10 millions, je ne peux pas t'offrir un salaire de 150 000 là, pour faire du AI. Là, ça ne rentre pas dans mon budget. Là, je suis obligé de couper 4 personnes. Là, puis c'est un problème, je pense, qui est quand même assez majeur, qui est finalement la démocratisation. Absolument. Et comment les gens peuvent réussir à faire des petites choses pour s'approprier ça sans avoir besoin de mettre un énorme budget. Là. Mais je n'ai pas encore de solution à ça. Fait que c'est juste comme une réflexion. C'est une belle réflexion. Je pense que les gens devraient... mais tu sais, c'est dur en plus quand tu n'as pas d'expérience sur le marché du travail. Tu es toujours tout attrayé par la rémunération, tu sais. Et moi, la première, je l'aurais été là, à dire, tu sais, comme j'ai pas fini, mais moi, en fait, moi, j'ai viens des startups plus. Oui, c'est ça. Tu as fait une startup. Hein? T'étais-tu directrice RH? Oui, c'est ça. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Finalement, j'ai fait... T'as trouvé ça difficile, je pense. J'ai choqué. Oui, hein? C'est ça que... J'ai choqué. J'ai eu une inside joke, là. Inside job, là. Pas inside job, mais en fait... un inside par quelqu'un qui te connaît là, pour me dire ça. Là. Ah, oui, qui ça? Ben, elle m'a dit ça, Cheryl. C'est pour ça. Elle m'a parlé de ça. Que, finalement, mettons, si t'en parles un peu, genre, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que finalement, tu t'es fait proposer un poste de directrice de RH dans une startup. Fait que ton objectif, c'est de faire l'embauche, tout ce qui est le management de l'équipe de RH. Tout est à faire. Okay. Dis-toi que j'étais arrivée dans une équipe de 20 personnes. Mais je travaillais là. J'avais fait comme une espèce de job d'été là avant. Je m'étais fait recruter justement par une compétition académique, là, pour ceux qui croient donc. Puis j'avais fait un truc plus en vente. Finalement, ça me correspondait un petit peu moins. J'aimais moins ça. Puis j'avais quand même un petit background en RH. Tu as fait ton certificat en RH. J'ai fait mon certificat en RH. J'ai fait mon bac en gestion du tourisme. Oui, j'ai fait ça. Ouais. Parce que moi, mon calcul à l'époque, c'était comme, ben j'aime voyager. J'ai le goût de me faire parler de voyage dans mes cours. Je vais faire ça. Et finalement, ça fait un peu white girl, un peu, là. Ah, complètement. Écoute, à 100%. Là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai même un tatou de voyage. C'est le concept. T'étais vraiment dans un crisis de ta vie, genre, que tu dis comme, je veux vivre ma passion, là. Mais ce qui est correct. En fait, mais j'ai compris par la suite de ce qui m'avait attiré. C'était pas le voyage, mais c'était le côté service. OK. Puis en tech, on trouve quand même bien ça. Tu sais, comme, je veux dire, most of the tech industry right now is SaaS. Puis il y a quand même des enjeux à l'industrie du tourisme et à l'industrie technologique qui restent les mêmes. Surtout en RH, tu parles de pénurie de main-d'œuvre. C'est partout. Là, les touristes aussi sont vraiment à côté là-dedans. Mon Dieu, ben oui, c'est la première industrie. Je pense qu'ils sont même les pires. Là.
c'est la première industrie qui est touchée parce que c'est des jobs d'entrée, tandis que, tu sais, en tech, on fait encore du coude avec tous les talents, tu sais, mais c'est quand même du talent qui est qualifié. Puis il y a quand même un bassin qui est moindre, mais il y a quand même un bassin. Tandis que, tu sais, en hôtellerie, c'est dur de dire, il faut trouver quelqu'un qui va travailler notre night shift, tu sais. C'est ça, ou comme qui va travailler juste l'été. Oui, c'est la saisonnalité. L'année, là, t'es comme, non, moi, je veux une job en finissant l'été, là. Fait que ça, c'est les pires, là. Non, mais exact. Puis la saisonnalité, c'est un autre gros truc, tu sais, de dire... en tout cas, il y a tout un enjeu de, mettons, à Gaspésie, la saison touristique finit à la mi-septembre, mais les cégeps commencent à la fin août. Fait que là, il nous manque de staff pour la fin de notre... Ou à septembre, ils doivent capoter, là. Ouais, tu serais étonné, mais il y a des cégeps qui ajustent leur date de début pour genre combattre. Genre dans les régions, mettons. Là, plus en région, oui, exactement. C'est pas fou. Non, c'est une belle solution, c'est une belle collaboration. Mais tout ça pour dire que je trouvais qu'il y avait quand même des enjeux similaires et je devais faire un stage à la fin de mes études. Puis la start-up dans laquelle j'avais travaillé m'a dit, ben écoute, ça te tente-tu? Ça te tente-tu de venir faire quelque chose chez nous? Tu sais, on a tout à développer. Puis j'ai fait, ben moi, c'est une start-up. C'est une start-up. Fait que, ah ouais, tu veux-tu travailler? Ben OK, go, 80 heures. OK, go. Let's go. Tu vas avoir des royautés, là. Même pas. Mais c'est ça, fait que j'ai dit, ben moi, je pense que j'aime ça les RH. Puis il n'y avait aucun effort RH qui était fait. Puis on avait un très haut taux de roulement, surtout au niveau des ventes, là, qui était, comme le modèle d'affaires était fait, il fallait vraiment avoir beaucoup de vendeurs. Puis il fallait amener l'argent dans la compagnie à chercher plus de partnership. Fait j'avais vraiment un bon défi à ce niveau-là. Fait qu'ils m'ont offert ça. Ça s'est bien passé. Finalement, ils m'ont dit, ben ça te tente-tu de développer comme ce poste-là pour qu'il devienne, dans le fond, le tien? Parce que j'ai dit oui, mais à un moment donné, j'ai comme choqué, puis je me suis dit, aïe, moi, out of school, zéro expérience. J'avais le syndrome de l'imposteur, là, le plus grand. Puis en plus, il y a toujours un enjeu financier dans les startups, évidemment, qui était, on tombait en prochaine ronde de financement, puis m'avait dit, ben, tu vas peut-être déroger de tes jobs d'HR, tu vas peut-être retourner faire de la vente, comme un melting pot de ça. Puis par le biais, j'ai vu, puis je me suis fait approcher par une autre compagnie. Qui était plus établie, plus intéressante, qui avait encore quand même ce bon background de tech que je recherchais. Fait que c'est ça qui m'a charmée. Fait que j'ai comme un peu... Je me suis dit, la start-up, je vais y revenir. Okay. J'ai mis ça sur pause. Tu sais, je me trouvais jeune, je me trouvais inexpérimentée. C'est stressant aussi, là. Le stress, ça allait. Tu sais, je veux dire, j'aime ça être stressée. OK. C'est bizarre, là, mais tu sais, je pense qu'on ne serait pas passionné de cette industrie-là si on n'aimerait pas travailler, puis on n'aimerait pas le stress qui vient avec. Tu sais, c'est une industrie qui va vite, c'est une industrie qui est en plein changement. On n'est pas là, on ne travaille pas au gouvernement. Tu sais, on n'est pas là pour s'asseoir sur nos lauriers et dire, bon, moi, j'ai fini ma journée, il est 5 heures. Tu sais, on est là pour travailler quand il faut. Je veux dire, je dis pas que ce que je fais en ce moment, je travaille des 100 heures semaine. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on va travailler quand il y a du travail à faire. Puis quand il y a des rushs à donner, on va le donner. Puis c'est vrai à l'ensemble de l'industrie. Fait que quelqu'un qui serait pas passionné, qui aimerait pas travailler, qui prioriserait pas un peu sa carrière, serait un peu malheureux là-dedans aussi. Ouais. Ou sinon, tu sais, c'est qu'il va avoir plus faire voyons, freelance, je pense, qu'il va avoir une couple de petits contrats. Puis... Absolument. Puis ça, c'est un mode de vie qui va... Je veux dire, c'est chaque individu, chaque carrière. C'est pas le choix pour sa carrière. Là. Mais oui, c'est pour ça que j'ai le truc de RH, de directrice RH dans une start-up, j'ai aimé, j'ai adoré ça, puis je le referais dans 3 ans. OK. Mais je voulais aller faire mes classes ailleurs. Ouais, prendre un peu d'expérience pour savoir. Parce que, surtout dans un contexte, c'est difficile de prendre des décisions, là, parce que faut que tu fasses t'essaies d'avoir plus d'informations possible pour un sujet, puis de prendre la meilleure décision parce qu'il y a de l'argent en jeu énormément. Là, ben, clairement. Puis, quelque part, il devait te faire confiance, il devait te trouver compétente. Absolument, non. Il était super déçu que je parte aussi, puis je les salue si jamais il écoute ça. Mais il était très déçu que je parte. Là. C'est pas une question de confiance, c'est vraiment moi qui a dit, genre, un gros syndrome d'imposteur. Je me suis dit, non, moi, avant, je vais vraiment aller faire mes classes ailleurs, puis apprendre d'une entreprise un petit peu plus établie, sans non plus aller au gouvernement. Là. Ouais. Mais tu sais, aller dans une entreprise innovante qui est leader dans ce qu'elle fait, puis je vais aller prendre des ressources là pour mieux revenir en start-up après. OK. Puis là, encore aussi, quelqu'un qui m'a dit un insight, tu prends des cours d'informatique pour un peu plus comprendre qu'est-ce que les devs y font. Ouais. Comment tu trouves ça, cette expérience-là? Est-ce que selon toi, c'est vraiment, vraiment important, quelqu'un qui fait des RH doit savoir un peu le sujet que les gens font? Un peu, mais je pense que toute bonne entreprise devrait avoir déjà les ressources à l'interne pour supporter ces efforts-là. Tu sais, je veux dire, de comprendre. En fait, l'essentiel, je pense que c'est de comprendre ce que les gens veulent. Fait que, tu sais, quelqu'un qui serait en RH, qui serait... ça serait juste de s'asseoir avec les gens et de dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes... Parce que, tu sais, les RH, on est là pour améliorer la qualité de vie des gens. Puis moi, je vais juste faire une distinction. Je travaille dans le département des ressources humaines. Moi, je suis plus en recrutement. OK.
Fait que, tu sais, je suis moins là pour régler les bobos. Mais disons que des collègues qui voudraient aller adresser les bobos, justement, des gens, ce serait vraiment juste de comprendre où est-ce qu'ils rencontrent les difficultés, pourquoi, puis après ça, mettre des mots dessus. C'est Fait quoi que- les frictions? Là, Exact. Et les points de friction sont où? Puis, fait que d'apprendre à coder, c'est un avantage. Moi je l'ai fait par intérêt aussi. Tu sais, j'étais un peu Ok. geek. Je pense pas que je travaillerais... T'as fait du Python ou du R ou du... Attends, là, j'étais encore basic, là. Je finis mon cours d'HTML. OK, Mais OK. je vais- Mais t'as fait... mais- OK, ouais, HTML qui est quand même très facile à comprendre. Absolument, oui, c'est très instinctif. Puis je pense que je suis plus une front-end. Fait que je m'en vais plus Ok. en JavaScript. Oh, JavaScript, t'es sûr que tu vas embarquer là-dedans? Ah oui, non, mais c'est plus ça qui me... Mais justement, je trouve ça super challenging parce que je sais que... C'est painful de faire du JavaScript. Absolument, non, je sais, j'aime ça. Tu sais, les callbacks, là, puis les deux comme... Ah, non. Puis je commence, puis après ça, j'ai le goût de m'attaquer genre aux bases de C# puis Python, Ok. puis Java, parce que c'est là que notre interface, nous, est plus faite. Fait que, mais tu sais, vraiment juste comprendre les bases. Je veux pas être Ouais, dev, c'est ça. je veux pas... Pas sinon, comprendre toutes les concerns, mais juste dire comme... Ah, mais tu sais, je sais que ça fonctionne comme Absolument. ça, un processus d'écriture de code, tu sais. Mais tu sais, juste, c'est con à dire, mais juste de pouvoir verbaliser et voir la différence vraiment entre quelqu'un qui fait du front-end puis du back-end. Tu sais, sur Mhm. papier, je sais c'est quoi les différences. Je sais que le front-end va aller plus faire quelque chose qui est au niveau de l'interface puis qui est de l'interaction avec l'utilisateur avec une plateforme, puis le front-end va être plus derrière la logique puis tout. Mais tu sais, de actually do it, genre, je trouve que c'est juste, pour moi, ça m'aidait à consolider les connaissances que j'avais parce que venant d'un domaine du tourisme, on s'entend-tu que, regarde, moi, je parle peut-être loin, là. Puis trouves-tu qu'en entrevue, ça t'aide à mieux comprendre les candidats? Oui, complètement. Ça m'aide à mieux avoir un discours plus adapté. Tu sais, je l'ai mentionné, moi, mon poste, je travaille vraiment en recrutement de stage. Mhm. Fait que, tu sais, quand tu veux vendre les postes, tu veux vendre ton entreprise justement dans un contexte que tu es en pénurie de main-d'œuvre puis que tu es dans un job fair, là, puis tu compétitionnes avec Amazon puis Google, là. Tu sais, d'aller chercher les bons mots puis de voir, là, qu'est-ce qui pourrait intéresser la personne que j'ai en face de moi. Tu sais, quelqu'un, puis je pense vraiment à quelqu'un qui est passionné par la technique, qui est passionné par, mettons, la sécurité ou whatever, que tu leur parles, là, qu'il y a des bars granola, des fruits frais et du café, ils vont s'en foutre, là. Tu sais, ils veulent savoir qu'est-ce que tu vas me challenger. C'est un comme... OK. Mais Et who me fera pas doesn't aller- de nos jours, tu sais, c'est comme quasiment un prérequis, là. Moi, quelqu'un... C'est ça, surtout en TI, là. Surtout, ben oui, surtout en TI, là, Tu sais, de puis, loin. me là. semble quelqu'un qui est comme... Ah ouais, vous offrez des bartendes? OK, je signe. Mais clairement, tu sais, Ça c'est ça. serait vraiment... Là, c'est je dis comme ça parce que je l'ai entendu, tu sais. quelqu'un qui disait ça, genre? Ouais, quelqu'un qui disait que c'était... C'était mais tu sais, ça, le game changer qu'il offrait? entre autres, ben, tu sais, quelqu'un qui s'était pas tant technique, fait qu'eux autres, ils voyaient comme, hey, oui, nos bureaux sont situés proches du transport en commun, on offre la passe. Tu sais, des comme bénéfices non quantifiables. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment une valeur ajoutée. Je suis d'accord, tu sais, que c'est très cool à apprendre. Mais tu sais, moi, tu me dis, je vais travailler avec tel langage, je vais travailler sur telle interface, je pense que étant quelqu'un qui est passionné dans le texte, ça va bien plus me parler que tu me dises qu'on a des nutri-grains à la CAF, là, tu sais. Une machine expresso, là. Oui, OK, mon Dieu. cool, mais genre, tu sais, Mais ça what s'achète, else? tu sais, tandis que tu as changé une technologie, c'est très long dans une entreprise. Fait que Absolument. j'aime mieux que tu aies une nice techno, puis que tu sois prêt à accepter une nouvelle nice techno que genre, regarde, je vais te demander une machine à café ou je vais en acheter une, je vais l'emmener, tu sais. Mais clairement, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je trouve... il y en a peut-être pour qui ça fait une différence. C'est des gens qui ont moins d'expérience en milieu de travail, mais personnellement... Ouais. Puis, est-ce que, parce que j'ai eu des discussions dernièrement avec des collègues, est-ce que tu penses que toi, dans une entrevue, ça doit prendre absolument quelqu'un qui est très technique pour comprendre le langage de l'autre personne ou ça peut être détaché de ça? Ben, je te dirais que ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Je pense que, tu sais, nous, comment on fonctionne, mettons, à l'interne, on va toujours faire une première entrevue avec quelqu'un qui est moins technique. C'est quelqu'un qui est dans notre équipe de recrutement, par exemple. Parce que d'abord et avant tout, là, avant que je prenne du temps de mes collègues plus techniques qui sont déjà débordés, je veux voir est-ce que j'ai un bon cultural fit. Fait qu'est-ce que la personne, non seulement a fait des recherches, est-ce qu'elle sait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que elle comprend le poste pour lequel... Est-ce que tu serais vraiment étonné? Il y a des gens qui appliquent à des postes, là. Tu leur dis, OK, qu'est-ce que... Tu sais, je vais te prendre un exemple pas technique. OK, moi, en ce moment, je recrute pour un poste de quelqu'un en développement des affaires. Puis je leur demande, qu'est-ce que tu as compris du poste? Puis ils savent pas, là. Tu sais, ils savent pas. Ils sont... Ben, du développement des affaires, tu vas travailler activement au développement de l'entreprise. OK, c'est bon. Genre, tu vas juste donner des synonymes. là. Oui, non, arrête de rien dire, là. Puis dis-moi la vraie affaire. Mais tu sais, fait qu'il y a ça, puis quelqu'un qui dit par quoi qui est motivé. Fait qu'on va comme faire un screening qu'on appelle juste pour voir est-ce que la personne est réellement intéressée par la position ou elle se rappelait même plus, elle savait même plus si c'était une entrevue avec Google ou nous autres qu'elle avait, puis comme elle mélange tout, tu sais. Fait qu'il y a toujours, tu sais, oui, en ce sens-là, oui, il faut quand même la personne à qui tu parles ait un petit background technique,
mais le vrai test, c'est quand tu veux parler à des collègues. Puis ça, j'y crois beaucoup, là, de challenger. Nous, notre procédure d'entrevue, là, on a tout le temps un test technique. Puis ça, j'y crois vraiment. Puis les gens qui sont découragés par ça, c'est « Écoute, excuse-moi, mais t'es pas passionné. » Ouais. Tu sais, t'es Surtout pas... en TI, je trouve que Ah, les ben gens oui. sont souvent très qualifiés. C'est parmi... J'ai quand même touché à plusieurs secteurs, puis c'est parmi les gens que j'ai trouvé les plus professionnels et Ah oui. techniques dans qu'est-ce qu'ils font. Ah oui. Puis, genre, mais en même temps, ils sont comme « Ah, j'ai pas envie de faire ça. » Voyons, mais c'est ça que tu fais de ta vie, genre, puis t'es bon, genre, pourquoi tu fais juste le pas faire encore, tu sais? Mais non seulement ça, mais moi, quand j'ai fait cette procédure, parce que je suis passée par là, puis un test technique, on s'entend que je n'étais pas en train de faire un code, tu sais, c'était d'autres choses, je devais faire une stratégie de recrutement, pour tout dire, là. Mais je trouvais que juste que l'entreprise s'intéresse à ma vision des choses, mais ça montrait que j'allais être épanouie au final, puis que j'allais peut-être avoir mon mot à dire là-dedans, tu sais, ça donnait un bel overview de ce que tu pouvais faire. C'est vrai, en ce que étant tu dans dis, c'est vrai, l'entreprise, t'es pas, ils sont pas passifs parce que tu sais coder, good, vas-y, fais des bugs. Tu sais, mais, tu sais, en même temps, en tout cas, moi, je pense savoir coder, à peu près tout le monde est capable de le faire. Oui. Mais savoir bien coder, puis bien utiliser ça, puis de savoir, tu sais, finalement, les différentes technologies qui existent, ça, c'est un autre niveau. Absolument. Puis c'est ça, moi, je pense, la barrière, mettons, entre un programmeur puis un ingénieur logiciel que je vois, c'est vraiment comme... Ça, puis ce que l'ordre des ingénieurs dit aussi. ça se peut aussi. Oui, tu peux pas dire... Je parle pour l'ordre des ingénieurs. Tu peux pas dire que t'es un ingénieur logiciel si t'as pas ton bac en ingénierie. Ah ouais, je sais. Même là, à cause, parce que t'en as qui fait Data Engineering. Data Engineer, voyons, Chris, l'ordre des ingénieurs a commencé à écrire sur LinkedIn. Ah oui. Je les comprends de défendre le titre comme ça, mais c'est clairement un anglicisme qui vient juste du sens. Mais... Tu sais, dans le rest of Canada, les États-Unis, puis en Inde, là, c'est parce qu'on a beaucoup c'est quand même des bons marchés là, pour des développeurs. Data engineer, tu n'as pas besoin d'avoir fait l'ordre des ingénieurs du Québec. C'est ça, mais tu sais... Cet ordre-là, en tout cas, on change vraiment de sujet. Là, mais cet ordre-là, présentement, il est quand même en crisis, je pense, encore à cause de la commission Charbonneau. Là, il a beaucoup fallu qu'il fasse redéfinir l'image complète de l'ingénieur. Puis là, ben, ça fait partie de leur rôle d'assurer ce rôle-là puis de garder finalement un standard éthique. Puis ce qui est correct. Là, je pense que c'est ça l'objectif d'un ordre, plus qu'autre chose. Fait que je peux pas l'en vouloir pour ça. Là, surtout que je viens d'un milieu qui a un ordre professionnel. Donc, absolument, moi aussi. Fait que... mais pendant qu'on en parle, est-ce que tu penses qu'en TI, il devrait avoir des ordres professionnels? Non. Non? Pourquoi? Je trouve que c'est très démocratisé, la TI en général. Okay. Moi, j'ai côtoyé des gens qui avaient appris à coder dans leur sous-sol. Puis qui avaient. Je trouve qu'être développeur puis la TI, c'est tellement une question de logique. Puis c'est tellement un fit à comment comme ton cerveau va assimiler l'information puis comment tu vas être créatif, qu'un ordre, ça veut dire quoi? Finalement, je ne crois pas du tout aux autres professionnels. Je vais être super honnête avec toi. Là. Je pense que ça peut rassurer certaines personnes, ça peut rassurer certaines échelles salariales. Oui, c'est surtout ça. Là. Mais Colin, non, là, tu peux apprendre par toi-même. Surtout, c'est tellement démocratisé de nos jours avec des sites comme... tout le monde a accès. Là. Avec comme Code Academy, c'est super facile d'apprendre. DataCam. Juste si tu t'intéresses un peu à ça sur GitHub, Reddit, il y a des ressources super le fun. Fait que non, je trouve que justement, c'est une super belle profession parce que tu peux venir de n'importe où. Il y a tellement de bootcamps. Il y a Codebox à Québec, le Wagon Lighthouse Lab à Montréal aussi. Puis là, il y a aussi 42 là, qui vient d'ouvrir sur l'école. Là. Exact, c'est ça. Ça vient tout juste d'ouvrir. Puis ça, c'est tellement cool. Puis ça donne tellement des beaux profils là, aussi de gens, de personnes. Tu sais, je me rappellerai toujours. C'est gratuit en plus, là? Je pense qu'il y a quand même des frais d'inscription, mais tu sais, je veux dire, c'est 3 mois que tu apprends les bases du code intense, puis matché avec un certain background, une certaine expérience dans un autre profil, que pourquoi, à quoi bon un autre professionnel? C'est juste de se mettre des barrières dans les roues d'une profession qui devrait déjà être, qui est démocratisée. On devrait encore plus la démocratiser, puis tu sais, de mettre un ordre là-dedans, là, c'est lourd. Ouais, OK. Je trouve ça bien lourd. Moi, en tout cas, ça m'arrêterait. Moi, en fait, je m'en fous des ordres. Là. Tu vois, tu me dis ça. Bon. Tu sais, comme quand je vois ça, même dans des descriptions de tâches, j'ai vu ça, mettons, ressources humaines, on a le CRHA, ça s'appelle. Ouais. Je me dis, bon, OK, ça doit donner 10$ de plus par heure. C'est rangé ça. En fait, ouais, c'est souvent ça. Là, finalement, c'est une protection du salaire, puis des... Mais, en tout cas, je sais pas. Moi, je suis vraiment ambivalent parce que j'étais dans une profession qui en avait un. Fait que je sais comme pas sûr de ma position par rapport à ça. Je voyais des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Mais moi, ça l'excitait déjà. Tandis que dans l'implanter une, c'est autre chose. C'est exactement. Puis on s'entend qu'il y a des professions qui sont encore très classiques, qui sont en train.
Moi, j'aimerais pas ça un notaire, mettons, j'achète une maison, là, que mon notaire fasse pas partie de la chambre des notaires, je me dirais comme, Ouais. wow, what the hell, tu sais, comme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait, tu sais? Tandis qu'un programmeur, tu peux souvent très rapide. En fait, je pense que la meilleure chose d'un programmeur, c'est un GitHub, là, moi. Ben oui, GitLab, d'ailleurs, là, si... Puis surtout en machine learning, tout n'importe quoi, là. oui. Fais des Kaggle. Ouais. En tout cas, je pense surtout si tu n'as pas fait le parcours académique, mettons, tu n'es pas allé faire une maîtrise ou quelque chose comme ça. Là, il y a un profil qui a commencé au cégep avec l'AEC. Fait que dépendant des t'es où dans ce milieu-là, puis tu veux le faire, parce que tu peux aussi, l'AI, c'est très démocratique, n'importe qui peut en faire. Faut que tu donnes des exemples de ce que tu fais si tu veux montrer que tu es capable de générer de la valeur. Parce que Absolument. présentement, les entreprises ne savent pas c'est quoi. Puis ils sont comme AI. Puis là, genre, le monde a plein d'images en tête, mais ils savent pas vraiment comment le faire. On peut-tu se le dire que c'est un gros buzzword en plus en ce C'est moment? Immense comme buzzword, ça n'a aucun sens. Puis tu sais, je surfe sa vague en même temps, là, genre, j'ai un podcast sur les AI, puis je fais plein d'affaires là-dessus. Mais tu sais, encore là, mais moi, je ne m'identifie pas comme quoi je fais des AI. Moi, je fais du machine learning. Ah, OK. Ouais, plus. C'est vrai. J'apprends- j'ai des Tu viens d'un algorithmes. domaine actuarial, c'est normal. Ben avant, j'ai fait de l'actuariat, fait que je faisais plus d'analytique, puis je suis resté un peu dans ce volet-là. Tu sais, l'AI, c'est en fait, c'est tout ce qui est la seconde qu'un ordinateur est capable d'apprendre quelque chose. Tu sais. Puis il y a différentes approches là-dedans. Le deep learning, c'est une catégorie dans l'AI, mais genre, les gens, le mapping n'est pas clair. Là. Je pense que je vais en parler un peu pendant qu'on est sur ce sujet. Tu sais, finalement, il y a le deep learning, tu as le machine learning, genre, le deep learning est à l'intérieur de ça, puis le machine learning, c'est juste un ordi qui essaie d'apprendre avec des algorithmes, de mimiquer, genre, le comportement humain. Absolument. T'as la statistique qui fait ça aussi. T'en as tout plein d'affaires. Fait que le AI, il faut arrêter de dire ça pour tout. Puis le AI, c'est pas quelque chose qui est comme magique que tu fais comme oh, ça vient d'apprendre Non, quelque chose. c'est même pas toujours parce que tu as du AI dans quelque chose qui a une valeur ajoutée. Tu sais. Effectivement. Mettons en recrutement, là, si on aurait du AI puis du machine learning, on serait dans la merde. Parce que ça veut dire qu'il reproduirait les comportements des candidats que j'ai choisis. Puis là, pour avoir des. Etc., Exact. tout ça. On tombe dans des gros billets. Là, Amazon a été tapé ses doigts à cause de ça, Ben, un processus de ça. Puis là, dernièrement, Apple a été. En tout cas, c'est pas Apple, mais c'est avec Apple que genre c'est une carte de crédit que tu peux avoir sur ta carte, puis qu'il y avait une discrimination sexuelle. Donc, les femmes étaient désavantagées sur leur carte de crédit à même salaire égal. Fait que, tu sais, là, t'es comme. Mais tu sais, sans défendre l'algorithme, en même temps, probablement, ce que ça veut dire derrière, c'est que les données sont cette situation-là. Parce qu'eux autres, ils ont appris avec les données. Ils sont pas arrivés, ils ont fait comme. On fait des règles heuristiques. Ils ont pris un shitload de points de données. Absolument, non, clairement. Puis cet algorithme-là, ce que ça veut dire, probablement, si ça fait ça, ça veut dire que les systèmes de cotation en finance sont biaisés puis donnent des moins bonnes cotes aux femmes. Exactement. Même chose en recrutement. J'ai fait le test. Je me souviens vraiment plus du name. Je pourrais peut-être te l'envoyer. Je pourrais le retrouver. Mais il y a un jeu qui existe là, que tu peux tester un peu tes biais cognitifs justement par rapport à ça. Puis oui, puis c'est comme après ça, c'est comme un petit AI là, dans le fond. Là, tu comme fais, je pense que tu fais un 5 minutes de recruter des gens là, basés sur plein de facteurs et tout. Puis ensuite, tu as la machine qui apprend selon tes choix. Puis là, ça dit où tes biais cognitifs étaient. Cool. C'est vraiment très cool. Puis justement, tu vois que tabarouette, il y a du chemin à faire. Tu sais, que tu vois que l'humain est tellement plein de biais cognitifs que comme c'est impossible de baser ces sciences-là sur... Uniquement sur l'humain. Là. Non, impossible. C'est pour ça que justement, les longs CV avec des longues phrases et tout, faites pas ça. N'importe quelle entreprise qui a une team de recrutement, ils vont quand même screener votre CV, ils vont quand même prendre le temps de regarder. Puis moi, je vais te dire bien honnêtement, là, quand je vois qu'il y a juste des buzzwords partout, puis des mots gras, puis que c'est illisible, je vais me tanner puis je vais skipper. Parce que pourquoi je suis humaine? Ouais. Puis avec raison, ouais. Mais tu sais, comme on a dit au début, moi, je pense que c'est une page. Puis genre, tu dis tes main skills, tu dis tes expériences. Tu sais, moi, ma dernière expérience académique, c'est l'Université Laval. Puis toutes les autres avant, là, j'ai fait 10 jobs. J'ai enlevé ça. Mon secondaire, enlève ça. Mon cégep, enlève ça. Tout le monde s'en fout que tu as foutu des burgers chez McDo. C'est ça. C'est ta première expérience de job, c'est autre chose. Mais même là, la prochaine étape, moi, je pensais enlever mon bac. D'un coup, je vais finir ma maîtrise. Parce que mon bac n'est pas une expérience qui est intéressante pour le profil que je veux projeter. À moins que tu aies une. Moi, ce que je te suggérerais. De la finance ou de l'actuariat. Tu sais, ça serait quelqu'un qui pense qu'il ne veut pas mettre flusher ses expériences. Ben, moi, j'ai un CV avec toutes mes expériences. J'ai des versions. C'est exactement ça que je fais aussi. Là. Mais tu sais, je les adapte. J'ai un CV académique puis j'ai un CV professionnel. Parce que c'est pas la même chose que je mets de l'avant. Le CV académique, c'est des publications que je veux mettre de l'avant, tandis que l'autre, c'est juste des expériences de travail. Puis j'en ai un qui est comme un mélange de tout ça, mais c'est tout le temps fastidieux. Puis c'est tellement pas une épreuve le fun là, à faire ça. Là. Mais je pense que faut que tu le fasses de façon assez régulière pour le tenir à jour pour que ce soit moins painful quand tu en as besoin. Ben oui, absolument. Même si tu es dans une job depuis 4 ans, mets à jour ton CV. Non seulement ton CV, on parlait de CV, on parlait de GitHub, LinkedIn. Soyez sur LinkedIn, les devs. Pour vrai. Pauline. Mais c'est un outil, je pense, qui est sous-estimé. Genre,
pour n'importe quelle affaire. Genre. Moi, il y a des informations que j'absorbe l'information là-dessus sur des nouvelles qui sont bien plus pertinentes que Facebook, qui sont souvent reliées à mes intérêts. Donc, mettons, moi, je me suis abonné à AI, puis tout ça, puis là, je vois les affaires passer. Puis je fais juste les articles, là, si ça m'intéresse, je vais l'ouvrir, je vais aller lire. Puis, je lis plus les articles sur LinkedIn plutôt que sur Facebook, parce que Facebook, c'est juste des grands titres. Je commence, c'est de la merde, encore, liste, là. Skip ça. Puis je pense que c'est un excellent outil à utiliser. Justement, LinkedIn ont quand même un bon algorithme, justement, là, pour te suggérer des articles qui pourraient être relevant, puis selon les personnes que tu suis et tout. Puis c'est non seulement ça, mais les recruteurs de nos jours, ils utilisent LinkedIn. Là. Ouais. Donc, on peut voir, là... Tu te fais screener souvent, là, là-dessus. Très souvent, puis... Ouais. Si tu mets les buzzwords en plus, genre data science, tout ça... Non, tu vas apparaître dans nos recherches complètement, ça, puis on a même accès à ton CV, on a accès à... Puis tu vois les expériences, puis je trouve la visuelle est plus intéressante que le CV, puis souvent, ça fait la job. Tu sais, moi, en tout cas, je me verrais plus lancer un CV maintenant. Je pense juste que mon LinkedIn et mon CV, puis ça arrête là, genre. Absolument. Puis, tu sais, maintenant, il y a des applications qui peuvent se faire directement via LinkedIn. Ah, ouais. Juste engager une discussion via LinkedIn, c'est bien plus casual, tu sais, de dire qu'un email, puis tout, là, tu peux chatter quand tu veux, tu réponds quand tu veux. Puis, tu sais, ça peut donner une discussion, ça peut ouvrir des portes qui sont intéressantes. Fait avoir un LinkedIn à jour, moi, je pense que c'est, tu sais, c'est niaiseux. Moi, j'étais à l'université, nous le disait. Bon, on dirait que j'écoutais avec une oreille sourde, tu sais. Comme le monde dit, écoute, là, écoute. LinkedIn, fais-le. Get up, LinkedIn, Get up, en business. Get up, là. Genre, j'étais même pas un dev. Je recommence, je suis pas un dev non plus. Là. Je faisais vraiment pas beaucoup d'informatique. C'est un ingénieur. C'est pas ingénieur non plus. Je sais pas, moi, là, en tout cas, là, ça m'a donné le titre de AI Scientist. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire encore. Okay. Il y a des mots hot là-dedans. Puis là, je me suis donné un nouveau titre de scientifique des données. Fait que là, je suis comme, wow. Ouh, data science. Hey, ça, tu savais comment j'en vois, là. Des gens qui ont ça, t'es pas original. Trouve-toi. Faut que je me trouve un meilleur titre. Ouais. Mais, en tout cas, moi, j'avais pensé à... OK, parce que un titre que je trouvais nice, il y a une grosse histoire derrière ça, là, mais pour que ça fasse CSI. Pour comme genre, tu sais, une équipe d'intervention. Non, mais tu comprends, tu sais, CSI, l'émission, là, c'était vraiment ça. Ouais. Puis c'est conseiller scientifique en intelligence artificielle. Tu skippes le A, là, tu sais. Fait que c'est comme CSI, c'est hey, hot, ça, là. si tu pognes quelqu'un qui a joué à ça puis qui a trippé, là, comme il va t'embaucher tout de suite, là. C'est Comme, ça, moi, je me poserais pas de questions. Puis, mettons, pendant qu'on parle de ça, comment tu verrais quelqu'un qui voudrait maximiser son profil pour faire des airs, pour se faire engager? Genre, dans le sens, mettons, OK, moi, j'ai un petit peu d'expérience. Qu'est-ce que, genre, je devrais mettre de l'avant pour qu'un recruteur dise comme, hey, je te veux chez nous, genre. Mais tu sais, ça dépend toujours pour le poste auquel tu appliques, là. Si on parle de AI, ben, moi, je trouve qu'un autre... On a parlé un peu des compétitions académiques plutôt, mais moi, je pense que quelqu'un, tu sais, qui n'a pas d'expérience avant ça, faire des hackathons, là, aussi, là, ça, là, c'est très, très, très cool. C'est très formateur aussi. Ah, mon Dieu, oui. D'autres, on avait organisé un, puis le monde avait ce qu'il avait vraiment, vraiment aimé. Il y en a, là, pour vrai, ils sont arrivés, là, je comme... Je sais même pas, en tout cas, un ACP, là, qui est un processus de réduction maximisation. Tu utilises, je vais recommencer ma phrase, c'est vraiment pas clair, là. Quand tu as trop de variables, mettons, tu en as 2400, tu peux pas mettre ça dans des modèles classiques de régression linéaire. Fait que tu viens réduire la dimensionnalité, puis tu maximises la variance, puis tu essaies d'en garder un petit peu ce signal-là en gardant juste, mettons, 5 variables. Puis il y en a qui ne savaient même pas faire ça, puis c'était ça qu'il fallait quasiment que tu fasses pour le modèle, parce que ça ne fitait pas, il y avait 2400 variables, tu ne rentres pas ça. Puis ils savaient juste faire des modèles, non, très de base. Puis ils ne savaient rien faire, mais ils ont tout fait le processus, on les a guidés, puis ils sont arrivés, après ça, ils ont fait une présentation. Puis le monde, c'était pas comme, t'as-tu la meilleure précision? Tu sais, d'autres, vraiment axé ça sur, t'as-tu réussi à faire quelque chose? Puis comment tu as utilisé de créativité pour ça? Puis il y en a qui, ce qu'ils avaient fait, c'est, mettons, c'était des images finalement de toit de maison, puis c'était pour déterminer s'il y avait un toit vert ou non sur la maison. OK. Fait que c'était vraiment un problème de régression assez simple. Puis, en fait, de vision d'image, mais les gens utilisent la régression aussi sur ça. Puis, tu avais l'input finalement qui était le RGB de la couleur, tu sais. Mais c'est juste, c'est trop grand comme espace pour le mettre dans un modèle de régression linéaire dans un plan. Puis, il y en a un, ce qui avait fait vraiment ingénieux, là, puis pour vrai, ça donnait pas vraiment des vraies performances, mais ils ont appliqué des filtres finalement dessus, de couleur. Puis, ils ont utilisé ces informations-là des nouveaux filtres pour acheter ça dans le modèle, puis arriver avec un petit peu plus de précision. Mais juste parce qu'ils avaient eu cette idée-là, ils ont gagné un prix. Absolument. Oui, non, mais c'est... C'était pas compliqué, là, puis je veux dire, ils n'ont pas révolutionné, puis là, genre, c'est fini, là, ils ont mis ça de côté, mais là, ils peuvent dire qu'ils ont fait ça, ils ont des exemples concrets de trucs qu'ils ont fait. Fait que, tu sais, pour un stage, quand tu es dans une entrevue de stage avec quelqu'un qui parle là-bas, parle-moi donc d'un exemple concret, d'un accomplissement que tu es fier. Là, tu es comme,
Ben, au cégep, j'ai fait... Non. Alors, ton cégep, là. Arrête de me parler des jeux de risque que tu as fait ou attends, non, c'est pas risque. C'est quoi que le jeu que tout le monde fait, là? En tout cas, il y a un jeu là, à Concordia. Là, on le voit tout le temps sur les CV, là, mais ils font comme... C'est un jeu là, que tout le monde fait, là, comme... Je sais pas c'est quoi. Ne mets pas... Hey, je vais te le retrouver. Ok. Mais écoute, il y a... Arrête de mettre ça, là. Ah, Colin, là, mets pas tes projets d'école. Ouais. Je veux dire, t'as raison d'être fière. Mais OK, c'est un projet dans un cours que tout le monde fait? Oui, puis c'est comme une minute toute. Ah, OK. Puis là, tu penses que c'est original, puis tout, ouais, c'est Pour ça. revenir à ta question à AI, je sais qu'il y a comme des hackathons spécialisés pour la... Je vais le dire pour qui je travaille, là. Je veux pas... je parle pas au nom de l'entreprise, mais moi, je travaille chez Coveo, qui est quand même un bon leader en intelligence Qui artificielle. vient d'avoir 257. 237 237. Je me trompe tout le temps. Ça fait millions. 4 fois que je le dis, je me trompe de mon temps. Mais ce qui est vraiment un excellent accomplissement pour la compagnie, Absolument, je pense. non. Puis pas juste pour la compagnie, pour le rayonnement total du domaine, tu sais, comme du monde des TI. Ouais. C'est une preuve qu'une compagnie qui était quand même très établie depuis longtemps arrive encore à chercher des capitales pour faire Écoute, l'innovation. ils ont une croissance de 50% par année. Oui, non, c'est quand même débile, la pente. C'est très cool, c'est très stimulant. C'est énorme. De 40 à 50% par année, oui. Ah ouais. C'est juste pour te dire, nous, dans l'équipe de recrutement, on embauche 60 personnes par corps. C'est 150 personnes par année, ça. Damn. C'est beaucoup de monde. Puis ça, c'est pas des stagiaires, c'est vraiment juste... Ah, incluant des stagiaires, Ok, mais des ok, stagiaires, j'en ai peut-être 60 là-dedans. Là. Dans l'année, OK. Fait que mettons un... C'est Ouais, quand c'est ça. même centaines de personnes C'est ça, par ouais. année, des nouveaux postes, tu sais. C'est vraiment beaucoup. C'est énorme. Je savais pas qu'ils étaient aussi... tu sais, Ça- je les connais c'est de loin, là, c'est finalement. Oui, je pense que tout le monde les connaît un peu de loin parce qu'on n'est pas des Amazon, des Google, on n'est pas une compagnie des B2B. Ben, là. c'est ça, eux autres, ça, c'est un B2B, c'est ça? On est pas, c'est ça, on est B2B2C. B2B2C? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Business to business to customer. Fait que, tu sais, Ah, notre ok, solution ok, est pour ok. les end users. Mais ils savent pas que c'est ça. C'est ça, parce que, bon, Non, c'est pas. c'est un moteur de recherche, là. Tu sais pas du tout que c'est ça. Tu l'as sûrement ça. utilisé dans ta vie, tu le sais pas. C'est ça. En fait, c'est sûr que je l'ai utilisé, Ouais. mais je le sais pas. Puis finalement, par la bande, ben, parce qu'ils font un bon travail, j'aime la compagnie qui est là. Fait que, tu sais, tout le monde est... C'est ça, exactement. Fait que exactement. comme tu travailles dans l'ombre, finalement, là. Absolument, oui, c'est Mais ça. ta relation avec le client est extrêmement importante parce que la satisfaction du client va dépendre de ton service que tu offres à l'entreprise. Ça. La satisfaction du client est primordiale là, parce que c'est ça qui va faire s'il reste avec toi ou pas. Ouais. Mais bref, tu sais, ça pour dire que, tu sais, par exemple, eux, je sais qu'ils font un hackathon en intelligence artificielle, mais il y en a d'autres, tu sais. Oui, Fait que c'est le attends, Blitz, Coveo Blitz. Ouais, c'est ça. Ça, c'est à Québec, me semble. C'est à Montréal cette année pour la première fois. Ah. 18 janvier. Je voulais y aller cette année. Là. Montréal, c'est trop loin. Eh là, Colin, ta blonde, elle habite là. Je sais. T'as pas d'excuses. Ouais. Mais c'est une journée, ça me semble, en plus. Hein? C'est une journée, puis c'est vraiment trippant. T'es vraiment prise en charge. C'est un samedi, c'est de 6 à 5, puis t'es... C'est du je vais matin. même pas faire la promo de ça, là, mais... Non, mais c'est correct qu'on en parle parce que... Mais c'est de... Non, c'est ça. Attends, moi, j'arrive à 6, fait que c'est comme vers de 8 à 5, là. OK. Puis dans le fond, un défi va être lancé par rapport à l'intelligence artificielle. Fait que si tu veux savoir si t'aimes ça, programmer, si t'aimes ça, relever des défis avec le AI, it's the place to be, parce qu'en plus, l'inscription, elle est gratuite, tu sais. Mhm. Tu fais rien. C'est pour ça que à chaque fois, on en parle, puis ça a l'air d'être du messie, mais c'est vrai, tu sais, si t'as entendu ce buzzword-là dans tes cours, puis si tu dis, hey, T'es mais pas sûr c'est concrètement, quoi, là, ouais. mais essaye-le, va l'essayer, puis va avoir du fun. En plus, tu vas avoir des mentors, tu vas avoir des gens qui travaillent là-dedans pour te donner du feedback. Là. Écoute, là. Ouais, puis tu sais, puis souvent, c'est parce que ça a l'air effrayant, les AI, genre, parce que tu sais pas comment ça marche, puis le monde parle juste de deep learning, mais pour vrai, avant de faire un modèle de deep learning, il y a tellement de choses beaucoup plus simples à Ah, faire pas que, là, là, tu sais, c'est genre, tu prends des points, tu traces une ligne dedans, c'est du machine learning. là, tu Mais sais, clairement, Fait puis que tu sais, on c'est n'est pas même pas dans le compliqué, là. machine learning, on va vraiment juste être dans le AI. Tu sais, on va même pas comme commencer à faire des. Enfin, ça serait bien trop long, là, Non, une une journée, journée, t'as là, pas le on temps, fera là. pas un. Tu sais, mais fait que c'est vraiment juste de toucher à ça, puis voir si la logique te plaît, puis Mhm. voir si tu sais, c'est quelque chose qui est simple, on s'entend pour que tu puisses réaliser quelque chose dans une journée. Tu sais. Puis en tout cas, moi, je trouve que c'est un merveilleux moyen de juste plonger dans ce monde-là, tu sais, Ouais. de savoir si ça te plaît ou pas. Puis en plus, tu as l'occasion d'avoir du feedback, comme je l'ai dit, de gens qui travaillent là, tu sais, qui travaillent avec cet outil-là à chaque jour. C'est pas ésotérique, c'est pas une compétition qui est organisée par l'université, là, c'est par l'entreprise, Ouais. avec la technologie de l'entreprise. Tu sais. Ouais, puis je suis surpris que les universités font pas encore des trucs comme ça. Il y en a qui le font. Il y en Ah a qui le font. Tu sais, c'est plus j'ai l'impression que t'as l'Acetin à Laval. C'est ça, Ouais, l'Acetin? ouais. Ils font je pense qu'ils en font, je sais pas s'ils font des hackathons, mais ils ont un club de compétition C'est vrai, informatique. j'ai vu passer ça, là. Non, ils en Ouais. font un prochainement. Je l'ai vu Mm. passer, genre, cette semaine. Je ne saurais pas, en plus, je travaille avec eux, mais
Mais non, Mais, mais ça vient d'être annoncé là. Il me semble que j'ai vu passer ça, là, qui en fait ça, justement. Puis il me semble que c'est axé sur le ML ou AI, là, je suis plus sûr. Là. Oui, mais ça serait très, très possible. Puis, mais il y en a toutes sortes. Il y a un Polytechnique vient de lancer un club de AI aussi, puis ils font un hackathon, je pense, la semaine prochaine. Ou quoi. Il y en a de plus en plus. Là, ça s'en vient dans les écoles. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste difficile de trouver les réseaux pour se connecter à ça, pour savoir cette information-là. Là. Ouais, il y en a qui font demander, mettons, aux entreprises d'utiliser leur API et tout pour comme... Share tout ça. Ouais, exact. C'est ça. Ouais, C'est ça. Après, c'est un gros travail de la part de l'entreprise de dire oui, on va vous partager ça, pas de problème. Notre compagnie de 1,4 milliard, go. Let's go. Là. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Non, puis c'est de la job, les entreprises. Il faut souvent que ça soit. Tu sais, je l'ai vu finalement en organisant des événements aussi pour Meetup, qui est. Parce qu'on réunit les gens autour du machine learning. Puis tu sais, j'ai essayé de l'envoyer dans des départements, puis les départements, c'est juste zéro signal. Tu sais, puis moi, tout est fait, ils ont juste besoin de le forward. Genre, toute l'information est dans un beau petit courriel, tout beau, fait sur. Ouais, juste forward là à ton monde. Là, c'est ça, mais c'est un effort qui est demandé, qui est trop difficile. Fait que tu sais, c'est de trouver juste les bons canaux pour le faire. Puis, anyway, on reçoit tellement de courriels que je suis pas sûr que c'est tout le temps la bonne réponse. Là. C'est ça. LinkedIn est la meilleure, je pense. Mais honnêtement, les gens, ils sont extrêmement sollicités pour des événements comme ça, participer. Ouais. Tu sais, que les écoles en organisent. Après ça, il y a tous Meetup, il y a des. Il y a des meet-ups à Montréal, à Québec, tu sais, le flot d'informations autour de ça est énorme, là, tu sais. Mais pour quelqu'un qui s'intéressera à ça, justement, c'est des super belles occasions d'aller valider si c'est ce qui t'intéresse ou pas. Ouais, avant de t'embarquer dans une longue formation. Oui, exact. Ou, tu sais, c'est ça, avant de juste mettre des efforts à aller travailler dans une entreprise qui en fait, tu sais, on a nommé Coveo, mais il y a aussi Element AI qui en fait à Montréal. En fait, toutes les entreprises vont avoir maintenant un petit, tu sais, des decks qui vont toucher à l'AI tellement que c'est hot, tu sais, maintenant. Là. Tout le monde veut en faire, let's go. Tout le monde veut faire du AI. J'ai marqué que je fais AI sur mon site web. Mais là, en fait, ce qui va être payant maintenant, c'est la physique quantique, mais ça, on va pas en parler. Avec les ordinateurs quantiques, là. Oui, exactement. Ouais. Mais il y a beaucoup de physiciens quand même aussi qui font le transfert dans d'autres secteurs, là. Oui. Parce que c'est souvent un milieu qui faut que tu aies beaucoup de logique. Fait que, puis c'est beaucoup de modélisation finalement, tu sais, puis de la probabilité des maths, tout ça. Fait que tu es capable de vraiment élargir ton champ au niveau de l'application. Mais moi c'est vraiment pas rare que, en fait, il y a beaucoup de gens que j'ai vus par le passé qui travaillaient en machine learning, justement, qui venaient d'un background en physique. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est comme soit là, j'exagère, mais c'est soit que tu continues vers des études supérieures, puis tu vas faire ton doc, puis tu deviens astrophysicien. Ou je sais pas quoi, ou t'as réussi pas à être professeur. Là, mais tu vis dans un lab, basically. Ou que tu t'en vas en machine learning, tu sais. Ouais, c'est pas mal aussi qu'est-ce que je vois. Là, nous autres, on a un lab, c'est ça qui est arrivé. Là, il a fait sa maîtrise en physique, puis il fait son doc en informatique pour faire du AI. Là. Ben, du ML, en fait. Là. Puis c'est pas mal le switch que j'ai vu pas mal de monde aussi. Là. Mais c'est parce que c'est un bon background mathématique, tu as beaucoup de compétences. Puis c'est un peu comme tu as dit, finalement, la programmation, c'est beaucoup de la logique. Fait habituellement, j'ai l'impression que quand tu es bon en maths, tu as cette espèce d'esprit logique-là, puis tu arrives à le transposer pour finalement, OK, on a un processus qu'on veut faire, comment j'arrive à dire à l'ordinateur de faire ça? T'sais? Absolument. C'est sensiblement ce que tu fais. C'est juste que tu utilises un vocabulaire, puis l'ordinateur l'interprète pour faire tes tâches. Là, absolument, oui. Donc, je dis pas que c'est simple, on s'entend. Là. Moi, je pense que c'est vraiment simple. Ah oui, c'est facile. Là. Moi, j'ai mon bac en tourisme. Let's go. Je sais quoi. Mais tu sais, t'arrives à l'enfer. Fait qu'à quelque part, c'est pas un concept qui est si complexe que ça. Pas que t'es niaiseuse là, dans le sens, mais de dire, t'as pas du tout un background qui te prédomine à faire ça. À cause de quoi? De Pixo. T'as-tu connu ça? Pixo? C'était comme une page, genre un MySpace, là, que tu pouvais personnaliser. Puis là, si tu voulais vraiment être cool, tu pouvais mettre genre des trucs, puis c'était avec du HTML. Fait que t'as fait du HTML avant? Juste à côté de moi, quand j'avais 10 ans. MySpace 2.0? Absolument. Ouais, hey, ça, MySpace, hein? C'est-tu normal que c'est-tu plate que c'est mort? Colin. Le nombre de bombanes que j'ai découvert là-dessus, quand même, on va se le dire. Là. Mais là, on est rendu, ça fait exactement 1 heure. Wow. Fait que, habituellement, je pose 2 petites dernières questions. Je t'en prie, vas-y. Y a-t-il une dernière chose que tu avais le goût de parler ce soir? Ben non, écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ne serait-ce que d'autres choses que j'ai envie de parler. Non, mais hésitez. Puis peut-être un conseil pour des entrevues. Je sais que moi, on me le demande souvent. Écoute, je suis là après. Tu sais, on a tout. Toi, j'imagine qu'il y a d'autres choses qu'on doit te demander, peut-être par rapport plus au niveau financier ou quoi que ça, vu que tu as fait ton bac
en actuariat. Ouais, le secteur de l'assurance de la finance me sollicite, mais. Mais j'imagine j'ai dit même non souvent, tes fait que- amis doivent te demander des petites questions, tu sais, ta famille ou quoi que ce soit. T'as-tu des gens dans ton entourage qui te comme Ah, ok, genre, comment. Ah, oui, qui Ouais. demande de l'assurance. Ah, j'ai ça. T'as ça, hein? Ben, Moi, c'est des ma job, là, CV. c'est pas de vendre l'assurance. Ma job, c'est de créer. Ben, en tout cas, je recommence. Ma job, c'était, parce qu'à ce moment-là, de créer une tarification pour l'assurance. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi les lois derrière. Là. Mais avoue que les gens, ils doivent quand même venir te voir. Et de ouais. Mais regarde, moi, c'est les CV, OK? Ouais, ouais, j'ai ouais. vu- Hey, tu j'ai- peux-tu m'aider pour mon CV? Ah non, moi, j'ai dû réviser les CV de tout le monde. Non, mais tu peux-tu m'aider pour mon CV? Ben, ça me fait plaisir, écoute. Faut pas que ça fasse 2 pages. Par contre, je regarde C'est pas, ça. pas Mais vrai. oui, mais tu sais, je comprends, les gens, ils connaissent rien du milieu, puis ils sont comme. Ah, Ouais, ça fait RH, peur. ça fait des CV. Non, ça fait des CV. Puis je me suis déjà fait appeler faiseur d'entrevue. Oui. Faiseur d'entrevue. Ouais, c'est juste ça que je fais. En tout cas, Ouais, c'est sûr que dans les discussions à Noël, quand tu dis, ouais, ben, je fais des RH, on se lance pas. Je me lance pas c'est quoi notre recrutement, puis je me lance encore moins dans ce que l'intelligence artificielle puis ce que Coveo fait. Parce que je vais perdre, grand-mère va mourir avant que j'aille l'infini de ce que c'est quoi. Mais tout ça pour dire que oui, peut-être des gens qui nous écoutent puis qui sont comme hey, moi je me demande what's up avec mon CV, s'il est bon. Je vous dirais, comme tu l'as dit, une page, on va être intéressé. Mettez vraiment de l'avant vos expériences professionnelles pertinentes au poste pour lequel vous appliquez. ouais, Mais également les expériences hors contexte, que vous pouvez voir qu'il y a des keywords. Tu sais, si le poste demande d'interagir avec des clients, mettez vos expériences justement ouais. en service à la clientèle, vos compétitions académiques, votre implication extra. Genre, t'as fait du bénévolat avec des personnes âgées, tu sais. T'as Non, fait. je dirais peut-être pas jusque-là, Ah ouais? mais tu sais, de Mais dire. moi, je trouve que c'est de la relation client quand même. Ça dépend. Non, parce que t'as pas la. C'est du service à la clientèle ou c'est de l'interaction, c'est d'être entre gens, mais c'est pas une relation client parce que tu n'étais pas là pour défendre les intérêts d'une compagnie. Je comprends. Tu sais, c'est pas Par contre, si tu me dis que tu as fait du consulting, tu as aidé dans une clinique de gens ou quoi que ce soit pour comment les baby boomers peuvent ouvrir des PDF. Non, je sais pas. Bref, tu commences quand Hey, OK, boomer, là. Ouvre le boomers! PDF, là. Oh, ma wow, mère. c'est vraiment d'actualité, là. Ouais, absolument. mais ça, c'est toi-tu, mon père demande souvent ça. Mais t'es en informatique, toi, tu es capable de faire ça. Oui, c'est ça. Hey, regarde. OK, c'est pas compliqué. Puis là, à chaque fois, genre, que j'arrive à prendre les nerfs, moi, surtout avec ma grand-mère aussi, puis mettons, en tout cas, des autres membres de la famille, mes grands-parents, ils comprennent rien. Ils comprennent ça. Puis à chaque fois, mettons, mon oncle ou mon père chiale la première heure, je dis, rappelle-toi, elle t'a appris comment pisser, comment manger, puis elle a changé des couches. Fait qu'à chaque fois que mon père me demande de quoi, je dis, rappelle-toi, c'est lui qui t'a nourri pendant je sais plus combien d'années. Fait que prends le temps de prendre 5 minutes de dire, OK, papa, tu vois-tu Messenger? Quand t'écris, là, c'est comme ça. Puis quand tu vas me parler, c'est pas sur mon wall, c'est sur Messenger, OK? Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les parents vont nous surprendre. Là. Tu sais, vraiment, grosse parenthèse, tranche de vie. Je parlais à mon père de ghosting. OK? Tu sais, comme... Puis j'ai dit... Il m'a dit comment ça? J'ai dit, hey, je me viens de me faire ghoster. Puis il m'a répondu, hey, les gars sont cons. Il savait de quoi je parlais. En fait, il est allé googler. Oui, il a fait des Urban Il a pris ses petites Dictionary. lunettes, là, il a Oui, mis ça sur le bout de son nez. Là. Il a demandé à ses collègues, ça veut dire quoi? C'est ça. ghoster? On dirait que tous tes papas ont l'air de ça quand ils textent. Là. Tu sais, mettre le même. Là. Ouais, quand même. Ok. Puis là, sans oublier qu'ils ont le clic. Ils ont le son activé pour leur clavier. Ça, Ben oui. Ou qu'ils tapent. Genre, moi, ce qui fait plaisir, c'est quand ils tapent de même. Oui, c'est cute. C'est ça. Là, puis comme, t'as 10 doigts. Là. Ouais, mais là, je vais poser. OK, c'est correct. Ouais, mais mon père travaille quand même dans le domaine technologique. Fait qu'on Fait va que lui ça l'a donner aidé, ça. ça l'a On va lui aidé, une donner chance, ça. Là. C'est parce que travaille des jeunes, yo. Mais bref, oui. Fait que juste CV, wrap-up, une page. Faites vos recherches sur l'entreprise. Si vous êtes vraiment motivé, c'est vraiment votre dream job, genre, allez-y. Puis laissez-vous pas charmer par l'effet. On est donc en pénurie de main-d'œuvre. Non, les employeurs, quand même, on va pas prendre n'importe qui. Ouais, c'est ça. C'est comme montrer que vous avez un intérêt parce que veux pas, vous allez vraiment passer beaucoup de temps là-bas. Tu sais, c'est surtout. En fait, je pense même que c'est pire. Si, mettons, tu finis ton. En tout cas, pour pas mettre de stress les étudiants dans cette situation-là, mais si tu as fini ton bac, puis 6 mois plus tard, tu pas de job, puis tu es en pénurie de main-d'œuvre, c'est pas un bon signe. Absolument, pour toi, c'est un là. gros red flag. C'est un gros red flag. Moi, Genre, faut que tu aies des excuses. Genre, faut te dire, mais j'ai voyagé tout l'été. Absolument. Parce que sinon, oublie ça. Là, genre, Moi, j'ai au essayé de pire, partir une start-up. Ouais, genre, invente une histoire, là, genre, quasiment, le rendu là, parce que sinon, là. Non, oublie parce ça, que là. si Belle te veut pas, on a un problème. C'est ça, là, tu sais, genre, t'as un problème, tu sais. Puis en fait, c'est surtout, tu devrais te poser une question sur est-ce que c'est la bonne chose que tu cherches, puis est-ce que tu mets de l'avant les bonnes choses. Ouais. Parce que, on a parlé un peu off-cam. Moi, en fait, aussi un peu à l'intérieur, moi, j'ai pas eu de stage quand j'étais en actuariat. Puis je me suis vraiment posé de questions pourquoi j'ai pas eu ça. Tu sais, puis tu sais, quand tout ton entourage en a un, puis toi, t'en as pas, tu te poses beaucoup de questions, puis tu te dis que c'est un échec. Puis
que je suis arrivé au verdict à la fin, ou du moins que je me suis dit comme verdict, peut-être pour me réconforter, c'est qu'est-ce que j'offrais, c'était pas la bonne chose au moment, parce que je m'intéressais déjà beaucoup à la programmation au AI. Exact. Fait que probablement que ce que j'essaie d'offrir, c'était pas ce que le marché était prêt comme à recevoir. Exact, non, complètement. Donc, c'est là que j'ai fait, OK, ben dans ce cas, je suis pas dans la bonne chose. Puis là, c'est là que j'ai quand même orienté. Puis là, ben, c'est totalement l'inverse. C'est les gens qui viennent me chercher pour faire quelque chose. Ben oui, parce que t'es passé. Justement, peu importe l'attitude que. Tu sais, c'est bien beau un CV. Tu sais, c'est important quand même d'avoir un bon CV parce que c'est ça qui va faire en sorte que quelqu'un va décrocher le téléphone, va vous appeler, va vous demander d'en apprendre plus sur vous. Mais ensuite, quand vous allez en entrevue, ayez donc la passion. Veux pas, tu sais, même si tu as 4 entrevues, tu vas quand même passer 40 heures semaine au minimum là-bas. Là. Tu sais, c'est important d'avoir un environnement de travail qui te plaît. Puis, par expérience, là, tu sais, j'ai eu des offres, là, moi, à d'autres places que la rémunération était extrêmement intéressante, tu sais. On s'entend, là, mais c'est passer 40 heures semaine que je trouve que ma job est plate, que je suis pas challenge. Moi, j'aime ça être challengée aussi mentalement, là, sinon... C'est longtemps, 40 heures. Non, moi, la première chose que j'ai demandé à mon entrevue, ça a été « OK, mais est-ce que vous emmerdez? » Est-ce que j'ai toujours avoir du travail à faire puis j'ai toujours l'impression de déborder? Oui, OK, où est-ce que je signe? Let's go! Fait que juste avoir cette attitude-là puis faire des recherches sur l'entreprise puis les gens qui vont vous embaucher sont humains aussi, fait qu'hésitez pas à poser des questions, je trouve ça vraiment cool aussi. Ouais, non, c'est un bon point ça, puis c'est intéressant, mais tu sais, des fois je me demande si c'est tout le monde qui cherche parce qu'on a des valeurs différentes finalement, puis je pense que, en tout cas, moi de mon point de vue, c'est avant d'accepter de l'argent, je préfère accepter un mandat. Oui, bien complètement. Parce que je pense que c'est plus stimulant à long terme. Puis ça, tu peux plus l'utiliser à long terme pour développer finalement si tu veux développer. Mettons que tu veux plus de cash. Tu peux plus l'utiliser pour faire un plus gros salaire à long terme. T'sais. Ah oui, puis tu vas voir être. Tu sais, faire beaucoup de sous dans la vie, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Fait qu'il faut que tu ailles. C'est bien dit, ça. Tu sais, on s'entend pour. On parle souvent de ce concept-là en entreprise d'être scalable. Tu sais, d'être. Si tu veux être scalable dans ta carrière, va te chercher les ressources aussi pour l'aide. Va te chercher l'expérience pour l'aide. Mais tu sais, dis-toi qu'un salaire, là... On ne donne pas de 150 000 pour rien, là. Non, absolument pas. Ça vient avec des responsabilités. Exactement. Avec des great powers comme great responsibilities, Uncle right? Benz. Mais non, mais c'est un excellent point. Tu sais, comme mettons, on a beaucoup dit, je vais me partir d'entreprise, tout. Puis là, ça a l'air bien le fun. Tu peux te charger plus, tu fais ci, tu es très autonome, tout ça. Ouais. Mais là, il faut que tu fasses tes factures. Faut que tu fasses ça. Là, genre, il y a des décisions qu'il va falloir que tu prennes. Il y a des moments donnés, il va falloir que tu casses des relations avec des clients pour X raisons. Ça va être plus dur aussi. C'est stressant. Ça vient avec ta santé mentale va en prendre un coup, là, tu sais, quand t'es... Travail autonome, là, on dirait que tu es toujours disposé à travailler. Ben oui. Genre, c'est tough de unplug. Parce que c'est pas comme je travaille ces heures de travail, tu sais. Genre, en tout cas, moi, je trouve en tant que... en travaillant à l'université, c'est un peu comme ça que je vois. Je travaille autonome pour l'université dans le sens que je fais de la recherche. Mais genre, il n'y a pas quelqu'un qui me dit... Tu rentres à 9h, tu fermes à 5h. Fait que si je fais rien, il se passe rien. Puis si je fais de quoi, il se passe de quoi. Fait que là, ben, je fais juste tout le temps faire de quoi. Je te dirais que la réalité des compagnies en tech, c'est un peu ça aussi parce que personne... Tu sais, on n'est pas là. En tout cas, moi où je travaille, on n'est pas là. T'as-tu rentré à 9h? Ouais, ils sont plus tôt quand même. Ouais. Absolument, non, complètement. Parce qu'il n'y a pas un client où est-ce que tu dois répondre au client à 9h. Tout dépend, après ça, tout dépendant des engagements que tu as. Moi, quand j'ai un meeting à 9h puis je me pointe pas, ben moi, le faire dire. C'est ça, c'est un autre problème. Mais tout ça pour dire que c'est un bel avantage, mais il faut savoir avoir un équilibre. Mais ça, je pense que c'est une autre discussion. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle et tout. Mais tu sais, quand c'est ta passion... Ça n'a pas l'air d'être un travail. Exactement. Puis tu sais, mais en même temps, comme on t'a dit au début, c'est le fun d'être passionné par ce que tu fais parce que t'es là 40 heures. Fait que tu sais, c'est comme un gros trade-off qui est difficile à couper, à dire comme, mais tu sais, ce que je fais, je me sens bien, je me sens développer quelque chose, j'ai l'impression, j'ai un sentiment d'aider les gens. D'accomplissement, de reconnaissance, puis tout. Ouais, c'est tough, unplug ça. Ce qui est extrêmement important. Puis d'un autre contraire aussi, c'est correct que ta job... c'est correct d'avoir des creux dans ta job aussi. C'est cyclique. C'est comme une relation de couple. T'es-tu tout le temps là? Non, absolument pas. Mais comme ça, d'une manière générale, ça va bien, puis t'es content, puis t'es épanoui dans ce que tu fais. T'sais. Fait que je pense qu'un travail devrait te cocher ces mêmes cases-là. Puis, c'est quelque chose qui est à garder en tête quand tu appliques à des différents jobs. T'sais. Puis là, on s'entend que je prêche pas pour ma paroisse du tout. Là, c'est vraiment d'une manière générale de mon expérience. Puis, ça va se paraître en entrevue. Un candidat qui est genuinely intéressé par ce que tu fais puis qui est passionné pour l'entrevue, ben, il a tellement plus de chances que l'autre personne qui est juste là pour avoir une job. Fait que soyez passionné, soyez intègre et faites vos recherches. Et ayez un GitHub à LinkedIn. Yes! Dernière question. Oui, un livre que tu recommanderais, ça peut être sur n'importe quoi, un roman. Oh. Fait que mettons un livre, tu te dis, hey, moi, ce livre-là, là,
il a changé ma vie. Ou que je l'ai vraiment aimé. Genre, j'ai lu ça il y a 6 semaines, puis c'était vraiment bon. Mon Dieu, ben, hey, c'est une excellente question. Puis si tu lis pas, c'est correct aussi. Ben Ça peut oui, être je un lis en article. plus en masse. Ah, ça m'énerve parce que j'ai pas de réponse qui vient. Je peux le mettre dans la description aussi si tu veux y penser. Je t'ai pris sur Ben le écoute, vif. je peux te dire mon livre favori, c'est quoi, là, puis ça va tellement pas être cool parce que c'est pas une biographie ou quoi que ce soit. Tu sais, je pensais que les gens peuvent énormément relate. Moi, j'ai adoré le livre Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. C'est un livre qui est extrêmement long, extrêmement descriptif, puis qui est en même temps très réaliste parce que ça parle de la réalité du quartier Saint-Henri à Montréal OK. dans les années 30, en pleine crise économique, qui était un quartier très, très, très défavorisé à l'époque. Parce que c'est tellement descriptif que tu peux voir, mais en même temps, tout est à l'imagination. OK. Fait que ça laisse place à beaucoup, Ah, de beaucoup la littérature d'interprétations. intéressante, là. Absolument, absolument. C'est ça qui est le fun dans un livre, moi, je trouve, c'est quand tu es capable de t'imaginer. J'aime pas les livres où est-ce que des fois ils font des films parce que là, je suis comme, ah fuck, c'est pas comme ça que j'imaginais. Mais ils l'ont fait en plus, puis Ah. j'ai pareil que c'est un. Moi, je l'ai pas aimé, mais sinon, les Game of Thrones. Hein. Ouais, c'est vraiment. On sort pas la geek, là, mais comme Game of Thrones, c'est des très bons C'est- livres, lisez-les. Ouais, non, j'ai bien aimé. Je les ai même pas finis encore, moi. Ah, ben là, Colin, vas-y, t'as-tu fini la série, au moins? Ouais, mais c'est parce que j'ai vraiment une pile assez élevée de livres, puis je m'étais mis un objectif d'en lire 5 dans une année, puis cette année, je l'ai pas atteint. Puis c'est que j'alterne roman et livres. J'imagine avec l'université, en plus, c'est quand même, moi, c'est ce qui m'a bouffé mon temps de lecture. Là, Je compte pas les livres d'université, fait que là, c'est ça l'affaire. Mais puis là, parce que des fois, j'essaie de changer de style. Là, tu sais, comme là, je lis un livre de philosophie. Ouais, j'en ai lu un récemment aussi. Lequel? C'était un livre sur une réflexion sur le bonheur. Ah. C'est comme le bonheur C'est qui qui a vu... écrit ça? Ah, j'ai oublié son nom. Je pourrais te le retrouver, tu la Ok, mettras dans ouais. la description. Ouais. Mais c'est le bonheur vu par différents philosophes, en fait. OK. Fait que c'est comme si tu avais un cours de cégep, tu sais, de philo que tu Ouais, devais ouais. avoir, mais sur le bonheur. Et Fait non que, tu sur sais, Platon et Socrate. exactement, mais c'est plus qu'est-ce que Socrate a dit du bonheur, qu'est-ce qu'Aristote en a dit, qu'est-ce Ok. que Sartre en a dit. Puis Tu peux voir l'évolution, j'imagine, à travers non ça. seulement l'évolution, mais la perspective. Par ça, Ok. tu choisis un petit peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, puis ça fait vraiment du bien. Ah, c'est bien, ça. C'est pas cucu, là, tu sais, c'est vraiment un philosophe qui a écrit ça. Fait que c'est quand même un vocabulaire qui est assez soutenu, là. C'est pas le bonheur, c'est pas ma tante Lynn qui dirait ça. Le bonheur, c'est les petites choses. Puis là, tu vois une photo avec un soleil et des papillons, mais ça veut rien dire. Puis là, on dirait OK, boomer. La condescendance des milléniaux envers les générations les plus vieux. Mais non, c'est effectivement c'est un bon choix. Puis c'est le fun, des fois, d'alterner de style, là, je trouve. Absolument. Là. Tu sais, comme mon prochain livre, je vais lire un livre de démographie. Je connais rien de Ah ça. ouais, OK. Puis c'est une amie qui ça fait vraiment longtemps, depuis le début du cégep, on avait fait des TP ensemble. Puis là, elle me parlait elle a fait ça, elle est démographe finalement. Puis elle me parlait avec tellement de passion, je suis comme, ben, je veux comprendre qu'est-ce que tu me dis, genre. Colin, mais c'est J'aimerais ça voir d'autres univers. Puis c'est une autre personne, j'ai eu aussi Charles, qui m'a vraiment mis les mots sur qu'est-ce que j'ai pas mal tout le temps fait. C'est-à-dire, moi, j'aime ça apprendre 80% d'un sujet pour être capable d'avoir plusieurs connaissances, plusieurs sujets, plutôt que d'atteindre le 100%. Ce qui est très intéressant parce qu'après ça te permet d'avoir des discussions avec n'importe qui, puis d'être bon au quiz night, puis de gagner de la bière gratuite. Exactement, c'est ça. Je fais tout ça juste pour la bière Moi, gratuite. je viens de Saint-Jérôme, ça paraît-tu? C'est ça, ouais. Hey, merci beaucoup d'être venu. Hey, merci de m'avoir Oh. reçu, c'était vraiment cool.